Bonsoir. Puis ça vient avec l'habitude aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. ne vous inquiétez pas, le chat Tokoi va arriver. Il est à un apéro. Il m'a dit qu'il allait être en retard. Euh, En fait, je commence à chaque fois, rien à voir, mais je commence mes streams maintenant par la musique du départ de Michonne dans l'épisode 13. Lost est incroyable. Comment ça va, le chat? Comment ça va, les amis? D'accord, Ouais, c'est à vous que je parlais. le blanc. Alors, Ça ça fait. va, ça va. Ça fait. Est-ce qu'on Forme. s'était vu aussi pour un épisode de Fear? Non, on s'était vu que pour du Walking Dead, je crois. Est-ce qu'on avait fait Fear? Ouais. Ouais. Parce que Fear, cette année, non. on va faire Fear. Pour votre plus grand plaisir. On a le choix ou pas? Je crois qu'on a fait World Beyond, non? On avait fait. On avait fait World Beyond, je crois. Juste toi, Bastien. Moi j'étais pas là, moi. T'étais pas là, toi, Ah effectivement. ouais. Il y aura Lens Ah, dans t'étais le avec live. Océane, ok. Non, on va éviter quand même de traîner avec des gens comme Lens parce que je pense que c'est ultra dangereux. Je pense que c'est pas bon de traîner avec des gens comme Lens. Ouais, bah écoutez, avec plaisir, je vous inviterai pour Fear. Hein. Vous allez pas l'esquiver, celle-là. Je vais vous inviter vraiment pour le pire épisode. Les enfoirés. Bonsoir à tous, du coup, bonsoir le chat, ça on est déjà à presque 100. Bonsoir Laura, bonsoir mes modérateurs, bonsoir Romain, bonsoir Théo, l'artichaut, au cœur, ah merde, il y a Antolisso, fait chier. Il y a Louis, il y a tout le monde, bonsoir. Invite Mercer pour moi. Alors oui, c'est vrai que Slim est très, très amoureuse de Mercer, moi aussi. C'est vrai que Mercer... Il va être cher. Hein. Ouais. Mercer nous fait... C'est un live dans quel but? Alors Hugo, si tu sais lire, c'est marqué. Est-ce que vous mettez de la mort du charismatique Elden? Ah bah tiens, bonne question pour vous. Comment ça se passe, les gars? Voilà. Il dort très bien la nuit. Hein. Ouais. Nathan? Écoute, je pense que tout se passe bien sans lui. Hein. C'est vrai que on a senti vraiment l'engouement là, les gars. Ouais, non, Alden, on s'en branle, hein, vraiment, on va pas se mentir, Alden, bon, c'est. Après, Ouais. la scène avec Maggie, c'était quand même un peu émouvant. Je tiens à le dire. Bah en fait, je pense que cette scène, ouais, elle aurait pu être intéressante. Elle aurait pu être encore plus marquante si on s'était attardé vraiment sur le personnage. Tu vois, Sur leur relation. Ouais. je pense que ça aurait pu fonctionner. Avant qu'on démarre l'épisode 12, tant que Tokoi arrive, je vais vous demander votre avis sur le spin-off de Negan et Maggie. Je demande à tous mes invités à chaque fois depuis la semaine dernière ce qu'ils pensent de cette annonce. Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir annoncé maintenant? Est-ce que l'idée en soi est bonne? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça pourrait apporter à l'univers? Je vais laisser Bastien commencer. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne demande qu'à être surpris. Hein. À chaque fois, on se dit ça va être une mauvaise idée avec World Beyond. Bon, certains ont été agréablement surpris, comme mon cas, d'autres beaucoup moins. Maggie et Negan, les deux ensemble, voilà quoi. Vu comment c'était en 11A, non merci. J'espère que ça sera changé. Et puis, vu nos théories de comme quoi ça serait juste un piège pour qu'on croit qu'ils vont pas mourir, mais au final, si. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, je pense qu'on est tous un peu d'accord sur le même point de vue. Nathan? Moi déjà, je pense tout d'abord que l'annoncer maintenant, là, aussitôt, c'est bête. Hein. Moi, j'ai vu ça, toutes les notifs après un entraînement, et je me suis dit, c'est pas possible. Un prank ou quelque chose. En fait, c'est vrai. Et je pense pas qu'ils veulent faire ça pour faire croire à leur potentiel mort dans la série, parce qu'ils ont quand même déjà annoncé. Il y a eu un poster, il y a eu les titres, il y a eu plein de choses par rapport au spin-off de Carol et de Daryl et Carol, où là, ils ont juste dit qu'il y a un spin-off, mais il n'y a pas de titre, pas d'affiche, ni rien. Donc bon. Après, il y a potentiel de faire quelque chose. New York, ça peut être pas mal en vrai. Hein. Ouais, le problème dans cette idée de spin-off, c'est que, en fait, il y a un spin-off Maggie Negan, en fait, comme si la 11A avait géré ce duo. Pour moi, c'était pas intéressant, il était même pas du tout intéressant. On essaye de le défendre, mais il y avait peut-être l'épisode 7 qui était intéressant entre les deux. Mais c'est vrai que. C'est vrai que ouais, j'aurais préféré, comme je vous ai dit en off, voir Daryl et Carol à New York plutôt, et un spin-off sur Negan de son côté. J'aime beaucoup Maggie, mais je pense pas que Maggie aurait eu besoin d'un spin-off sur elle toute seule.
C'est bizarre un peu comme Diaz. En fait, c'est vrai que c'est bizarre. Je trouve que de l'avoir annoncé comme ça, en plein milieu, déjà, ouais, ça nie clairement la suite des aventures. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être potentiellement intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qui va pousser Maggie et Negan à partir ensemble à New York. Clairement. Ça, Qu'est-ce qu'il va faire? ça peut être intéressant. On va dire que il y a moyen peut-être de, si en partie B et en partie C, peut-être plus en partie C, on arrive à redonner un semblant d'intérêt à Maggie et Negan et de leur trouver une vraie excuse pour qu'ils partent à New York. Voilà, mais actuellement, c'est vrai que je reste quand même à dire que le spin-off Daryl et Carol me semblait en tout cas plus intéressant, puisqu'au moins l'alchimie entre les deux fonctionne. Mais c'est vrai que comme tu disais Nathan, là où Negan et Maggie, ils ont déjà un réalisateur, ils ont déjà une affiche, Daryl et Carol n'ont toujours rien. Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse perso, c'est surtout le côté New York, vu que le CRM a une base là-bas, enfin, en tout cas, s'y est déjà rendu. Donc, à voir Ouais, s'il y a un lien qui est fait. parce qu'en plus pour 2023, ça veut dire que c'est l'année prochaine direct, quoi. C'est un C'est... tournage limite là presque. Ouais, voilà, c'est... Voilà, c'est... Ouais. Je suis... pour l'instant, je suis mitigé. En fait, je pense qu'on pourra mieux se positionner quand on aura terminé la saison 11 de The Walking Dead. Surtout voir pourquoi ils vont là-bas. Enfin, c'est le seul moment, je Ouais, pense. voilà. Et puis surtout, comment va se conclure Walking Dead? Est-ce qu'on va avoir une vraie conclusion? Est-ce qu'on va avoir une vraie conclusion de série? Ou est-ce qu'on va avoir juste une mini-conclusion et une ouverture à plein de choses? À mon avis, je pense que ça sonne quand même plus comme la deuxième option. Ils veulent se faire argent, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Mais de Oui, toute façon, c'est clairement de l'argent. faudrait... Bah, on peut peut-être en profiter pour expliquer un peu au chat l'histoire de Netflix, des droits, etc. Ça me semblerait intéressant pour eux parce qu'ils Ah savent ouais. pas. Alors, je vais dire en gros comment ça fonctionne et vous me reprenez si jamais, jamais c'est pas exactement ça. Toko, il va arriver dans pas longtemps. À mon avis, je pense qu'il doit être alcoolisé encore celui-là. Quelle heure il est? Il m'a dit 21h, je suis là, il est 21h10, hein, notez bien. Alors, en gros, pour vous faire un résumé simple, court et efficace, faut savoir que dès qu'une saison de The Walking Dead, hein, je parle de la série mère, se termine, elle va directement sur Netflix. Et sachez que les gens attendent Netflix pour regarder, et c'est bien vrai, parce que dans ma salle de sport, mon coach, il en est aux épisodes bonus. Et pas que lui, dans la salle, il y en a qui regardent encore et qui attendent Netflix. Et donc, dès que EMC sort une saison de The Walking Dead, elle part directement sur Netflix. De ce que j'ai compris, EMC, en fait, ils auraient préféré annuler les saisons qui étaient prévues pour pouvoir récupérer, en fait, les droits qu'ils ont sur Netflix. Et ils ont préféré faire des spin-offs parce que Netflix et d'autres, en fait, comment on appelle ça? Euh, Diffuseur. diffuseurs n'ont pas les droits pour les spin-offs. Donc, ce qui voudrait dire, en gros, que les spin-offs Daryl, Carol, Maggie, Negan, c'est sûrement en fait des idées qui devaient arriver dans les saisons 12 et 13, mais qu'ils ont préféré en fait mettre en spin-off pour éviter que ça aille sur d'autres diffuseurs et que ça aille directement sur le AMC+. Est-ce que j'ai résumé en gros, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, ils veulent juste agrandir IMC+, et en faire vraiment une vraie plateforme et pas juste une espèce de système de VOD ou je sais pas trop comment le qualifier parce que c'est un peu bizarre pour le moment. Ok, donc en fait c'est juste une histoire de droit quoi. C'est-à-dire que si Ouais, Netflix droit et n'avait puis. pas eu les droits, on aurait peut-être eu une saison 12 et 13 comme convenu. Ah oui, c'est sûr, mais même peut-être encore plus, hein, parce que on sait que des producteurs ou les réalisateurs, je sais plus, avaient dit qu'ils avaient encore des idées pour des dizaines d'années. Bon, Ouais, là j'en doute un peu, mais ouais, donc voilà, en gros, c'est une histoire clairement d'argent. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein ah de oui. spin-offs, c'est parce que ça permet à IMC d'avoir directement leur série sur le IMC+. Mais du coup, c'est-à-dire que, alors pour Fear et World Beyond, comment ils font avec Amazon Prime? C'est parce que c'était une exclu Prime sur World Beyond, donc ils s'en foutent. Est-ce que sur le UMC+, il y a toutes les saisons de World Beyond et de Fear? Alors, je crois que World Beyond sont bien sur IMC+, mais le problème c'est que j'ai essayé de vérifier sur IMC+, mais comme on est en France et que c'est autorisé seulement au Canada et aux États-Unis, Ouais. c'est assez compliqué.
de voir. Et je crois que Fear, mais alors pour Fear, je sais pas si c'est la série entière ou seuls les derniers épisodes qui sont sur la plateforme aussi. Ok, donc c'est que The Walking Dead qui n'ont pas entièrement en fait sur l'UMC+. Ouais. Qui vont récupérer donc à la fin de la diffusion Netflix, donc ça veut dire fin saison 11. Ça reste combien de temps après? Ça devrait récupérer quand, pour 2024-2025 à peu près, non? Ouais, je pense que c'est ça. La série va sûrement rester 1 an ou 2 sur Netflix, et puis après, ça reviendra sur AMC+. D'accord, ok. Donc voilà, vous avez un peu en gros l'histoire de pourquoi, du comment, les amis, il y a autant de spin-off, etc. C'est pour ça. C'est qu'une question en fait d'argent et de droit. Je pense qu'à mon avis, ce qu'ils ont fait, IMC, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Netflix pour sûrement de l'argent. Sauf qu'ils se sont rendus compte finalement qu'avec l'annonce du IMC+, etc., ça chamboule un peu leur plan, quoi. Donc, ok, c'est... Bon, bah, c'est IMC, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Hein, est-ce que c'est étonnant? Voilà. Tokoi m'a dit par message, j'arrive. D'accord. Donc j'arrive quand, je ne sais pas, mais on va commencer sans lui, hein, de toute façon il rejoindra. Alors ce soir, on va donc parler de l'épisode 12. Un épisode, encore une fois, qu'on peut qualifier de très bon, hein, parce qu'il est dans la continuité de ce que fait le 10, surtout de ce que fait le 10. Autant le 11, il est, je dirais pas à part, parce que on traite quand même du Commonwealth, de Carol, de Lens et de Jen, mais il y a quand même une vibe qui est totalement différente. On est sur un épisode d'enquête, c'est pas du tout pareil. Le 10, on s'attarde sur plein de personnages, on fait avancer l'intrigue, on tisse plein de choses, et c'est ce que fait aussi l'épisode 12. On s'attarde sur Pamela et sur Maggie qui ont des échanges ultra intéressants. On a le Lens, hein, qui commence clairement à nous faire comprendre ce qu'il cherche à faire avec les 3 communautés. On a Daryl, on a Mercer, on a surtout Eugène, on a encore Rosita, on a Aaron, on va en parler du cas Aaron, parce que pour moi c'était encore une belle pilule dans cet épisode. On a le cas aussi Daryl qui est, je dirais, un peu secondaire pour l'instant quand même, je trouve. Hein. On a, dans le 10, on le voit un petit peu, là, dans le 12, on le voit légèrement aussi, mais on le voit quand même un peu, mais pas autant qu'en première partie. Ah, le voilà. Le voilà. Et donc un épisode, ouais, qui est dans la continuité de ce qu'on a vu. Et il y a aussi un truc, on va en parler, c'est que ces épisodes-là, ils intéressent pas beaucoup de monde. Parce que moi, je l'ai remarqué un petit peu sur les vues, les commentaires, etc., que je fais sur mes vidéos. Même les lives qu'on fait, l'épisode 11 et 12, tu sens que c'est des épisodes, comme ils sont pas très rythmés, comme il n'y a pas beaucoup de rôdeurs, j'ai l'impression que les gens ont du mal un petit peu avec l'arc du Commonwealth. C'est pour ça que j'ai hâte de savoir où va nous mener en fait le 13, 14, 15 et 16. Parce que moi j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de monde en cours de route quand même. Alors, c'est vrai qu'entre la première partie et la seconde, moi j'ai perdu un peu de monde en cours de route. J'ai remarqué quand même. Moi personnellement, je trouve que l'arc du Commonwealth est actuellement plutôt bien maîtrisé. Plutôt bien géré. J'ai hâte de savoir où ça va nous mener parce que c'est très différent du comics. On va pas spoiler le comics, je vous rassure. Le Tokoi est arrivé, on l'embrasse. Bonsoir. C'était bien ton petit apéro? Écoute, oui, ça s'est très bien passé. Maintenant, j'ai faim, mais je vais être là, hein, je mangerai après, hein. Je te fais confiance. Donc ouais, un épisode 12 que j'ai trouvé très bien construit. D'ailleurs, Tokoi, on fera l'analyse de l'épisode 14 comme on a fait la semaine dernière. Ok, nice. Si t'es chaud. Parce qu'il a l'air intéressant, l'épisode 14, le trailer. Oui, ouais. Vu que l'épisode 13. Donc voilà, ouais, un épisode complet, un épisode que je trouve tout aussi intéressant que le 10 parce que il a la force en fait de s'intéresser à plein de petits personnages, à plein de personnages. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on fait d'Eugène et du Lens. Moi, je trouve que vraiment pour moi, c'est vraiment les MVP de cette saison 11. Mais on va progressivement dans le live parler des différents personnages, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On va commencer par le Aaron. Hein, le Aaron qui dans cet épisode, à mon sens, hein, il est juste là pour présenter Alexandria, mais finalement c'est Daryl qui va lui voler un petit peu la vedette avec comment elle s'appelle, Pamela. Je trouve que c'est plus Maggie qui lui pique la vedette que Daryl. Hein. Daryl, on le voit pas. Ouais, trop, mais hein, Daryl, c'est lui qui a l'échange avec Dina dans la maison, tu vois. Avec Dina, avec Pamela. Ouais, j'aurais préféré que ce soit Aaron. Ouais, mais tu vois, c'est court, je trouve. À comparaison de Maggie, elle Ouais, a une vraie grosse discussion. c'est Maggie. Il y a un vrai affrontement pour le
pour la décision de rejoindre ou pas le Commonwealth. Et donc Aaron, bon bah ça démarrait bien quand même. Moi de mon côté, je me suis dit oula, allez, il me fait penser vraiment au Rick là des comics avec la chemise et tout. Je me suis dit bon allez, peut-être que de son côté c'est lui qui va avoir les vrais échanges et finalement bah c'est non. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Donc Aaron, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant, Nathan et Bastien? Même si c'est vrai qu'Aaron on le voit quand même beaucoup quand même. Depuis le 9, il est presque tout le temps là. Bastien, vas-y. Vas-y, Bastien. Je trouve que quand même on reste dans la continuité de la saison 10. C'est-à-dire qu'il est là, mais ils osent pas trop le faire apparaître plus souvent, j'ai l'impression, et c'est dommage. Comme on le pense tous, je pense, vu qu'on aimerait bien le voir limite dans le personnage principal. Parce que, Ouais. Limite au même champ que Daryl, etc. C'est un C'est un perso qui est quand même très intéressant, qui revient quand même de loin. J'aimerais quand même qu'on le voit beaucoup plus. Ça me paraît compliqué, Nathan. C'est surtout le pilier d'Alexandria. Hein. C'est lui qui venait de base recruter amener les survivants dans Alexandria. Et là, ça se voit dans l'épisode qu'il y tient à cette ville. Juste ne serait-ce du fait de voir que quand Pamela elle arrive, il dit ouais, cacher la fenêtre cassée, etc. Ces petits trucs. Quand il y a la brèche avec le rôdeur, ça se voit qu'il se dit ah merde, c'est la merde. Ouais, Ça se voit qu'il y tient et qu'il veut faire en sorte que Alexandria se reconstruise. Et après, ouais, il n'est pas assez mis en avant pour son rôle qu'il a au sein de la communauté, quoi. Le problème, c'est que, comme dit Tokoi, c'est que c'est Maggie, en fait, qui va avoir cette... c'est Maggie, en fait. C'est Maggie qui va clairement prendre cette place. Alors, c'est pas dénoué d'intérêt. Au contraire, je trouve que les échanges Pamela-Maggie sont ultra intéressants et Maggie est cool dans cet épisode. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré vraiment une bonne partie Alexandria et une bonne partie la colline. Mais finalement, bon, bah, ça a été fait comme ça. Donc, Aaron, on peut fermer la parenthèse, dire que dans l'épisode, voilà, il fait un petit peu... figuration, quoi. Il ouvre un petit peu au début les portes d'Alexandria à Pamela, etc. Puis après, il a un petit passage avec Lens quand même. Oui, ouais, il a un passage avec. Il est quand même important dans cet échange-là parce que c'est lui qui parle d'abord avec Lens par rapport à cet arrangement. Et on sent qu'il est important quand même dans le deal pour Lens, Aaron, parce qu'ils ont cet échange où Lens lui dit je pensais que c'était verrouillé, que c'était bon, on venait là pour que tout soit accepté. Tu sens qu'il y a quelque chose entre eux quand même. Puis on verra que ça se confirme encore plus par la suite. Mais ouais, il y a un vrai truc quand même. Hein. Ça vous dérange pas que ça, on l'ait sauté par exemple? Que Lens dise à Aaron direct, ouais, je pensais que tout était bon, etc. et qu'on soit directement passé à ça. C'est vrai que parce que ça, on l'a pas vu ça. Je pense qu'on en saura plus dans les prochains épisodes, perso. Ouais, dans la construction, ouais, je sais pas trop. J'ai des. Ça m'a pas dérangé, perso. Ouais, après, c'est vrai que ce genre de truc, on le voit pas, quoi. Que ce soit le vrai premier contact avec le Commonwealth et Alexandria, on le voit très peu à la fin de l'épisode 9. Et après, ce qui est entre deux depuis un mois plus tard de l'épisode 10, et là, de ce qui se passe en plus, avec le une semaine plus. Donc, ouais, il y a plein de choses qu'on voit pas. Hein. Il y a pas mal d'ellipses, en fait. Après, c'est ça. Après, comme dit l'ami, c'est pas Bastien, pardon, c'est pas ou Nathan, putain, je sais plus. Mais c'est pas très dérangeant, tu vois. Genre, comme il le dit, tu vois, c'est un truc... on te le dit, on te le fait pas montrer, mais on te le dit quand même. Ouais, et puis il y a quand même un travail derrière. Donc, c'est ce que je disais dans ma critique aujourd'hui, c'est que ça va vite, c'est vrai, mais on prend quand même le temps pour les personnages et on prend le temps de développer le lens aussi pour amener la suite. Ça va, Tokoi? Non, mais je vérifiais les prénoms, je suis con. Donc ça va, mais ouais, mais moi j'aime, voilà, quand c'est, comment on appelle ça, quand c'est bien développé, qu'on comprend tout, on comprend les choses et il préfère aller à l'essentiel. C'est pas dérangeant, mais moi c'est vrai que quand tu fais le 10, 11 et 12, t'as pas mal d'ellipses temporelles, quoi. Et c'est pas dommage que c'est bien fait, mais je pense qu'on aurait pu encore mieux faire les choses. Donc on a tout ce côté-là avec Lens et Aaron. Après, t'as quand même Aaron qui parle un peu avec Maggie, etc. Et après, c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Juste à la fin ou à la fin de l'épisode, quoi.
Ouais. Ouais, Ouais, il discute avec Lens. Lens, ouais. Ouais, il discute un peu avec Lens et voilà. Bon, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Enfin, on ne parle pas du 13, mais c'est vrai que quand on le voit, il est présent. Mais c'est vrai qu'il est pas très. De Ouais, toute façon, le truc, c'est que comme pour la saison 9 et la saison 10, il y a pas de personnage qui a pris la place de ouais, leader, c'est pas possible. Il y en a aucun qui ressort, donc là, pour le moment, en ce moment, c'est plus, Maggie, qui prend un peu les devants en termes ouais, de, leadership sur toutes les communautés entre guillemets, parce qu'elle résiste. Mais ouais. en somme, il y a aucun des Mm. personnages qui peut reprendre le rôle de Rick malheureusement. Ouais, c'est pas Aaron, il possible. aurait été tout désigné en saison 9, mais ils l'ont pas fait, donc Ouais, c'est trop ça tard. n'arrivera pas en fait, c'est trop tard, voilà Mm. exactement. Mais comme tu Depuis la disais, saison 9, on sait que c'est dispatché, tu vois? En saison 9 jusqu'à la moitié de saison 10, c'était, Trey, Daryl et Michonne qui partageaient ouais, le leadership global de la série et là, bah, il y a plus que Daryl et Maggie est revenue, donc c'est plus Daryl et Maggie maintenant ouais, et Aaron un petit peu. En somme, c'est vrai qu'avec cette saison 11, on peut pas dire Aaron, oui, il est quand même important, genre, là, dans ouais. les, 9, 10, 11, il est quand même important, le De perso. ouf, c'est ça que ce qu'on se disait. En plus, on se disait que c'était la bonne Mais saison pour le mettre en avant. Il est mis en avant, mais pas assez, pas pas assez, ouais. comme on Ouais, voudrait, voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est ça, ouais. Donc voilà, petite partie sur Aaron qui était intéressante au début et le passage avec Lens aussi. Euh, Encore une fois, c'est un personnage qu'on met pas assez en avant. On le voit et c'est vrai qu'il est présent. On le dit bien, il est là le 9, il est là le 11. Non, 9, il est là le 12. On l'a pas vu dans le 11? Non, on l'a pas vu dans le 11. Qui donc? Aaron. Non, non, le 11, Non, on on n'a pas voit pas vu. Alexandria, Ouais, dans ouais. le 11. Donc c'est dommage. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous OK pour dire que la petite partie Alexandria est récupérée ensuite par Maggie. Les grands moments qu'elle a avec Pamela et elle sont ultra intéressants. Mais je vais déjà ouvrir la petite parenthèse parce que vous le savez, c'est mon MVP pour l'instant, c'est le Lens. Le Lens, franchement, c'est vraiment pour moi une grosse surprise parce que pour ceux qui ont lu les comics, ça se passe pas du tout comme ça. Le Lens n'a pas Ouais. autant d'importance ni rien. Il a même limite plus d'importance pour l'instant que Pamela Milton, presque. Ouais, ouais. C'est ça qui est impressionnant. Je trouve que... Salut Mirella. Ouais, salut, ouais. Je trouve que il est ultra intéressant. Je trouve que l'acteur est aussi super dans ce rôle. L'acteur est incroyable. Je pense que tout le chat est d'accord pour dire que c'est vraiment une bonne surprise. Et en plus, c'est pour moi, depuis l'arrivée des chuchoteurs, un des personnages qui fonctionne le plus, quoi. Je me rappelle pas avoir été autant hypé avec un des personnages pour l'arrivée des chuchoteurs, peut-être aussi un peu avec Beta. Mais lui, je dois admettre que chaque apparition, chaque dialogue qu'il a, son jeu d'acteur, ça vraiment, ça le surpince un peu avec Eugène et Mercer, clairement. Et j'aime bien le fait qu'on s'attarde vraiment sur ses motivations. Ça prend du temps, c'est très subtil, mais à la fin de l'épisode, on comprend très bien qu'il cherche donc à rallier ces petites communautés pour qu'ensuite elles soient de son côté, parce qu'il cherche sûrement à faire tomber Pamela. Mais c'est vraiment pour moi la grosse plus-value de cette saison 11, et j'ai hâte d'en voir encore plus de lui. On va pas spoiler le 13, mais on sent que par la suite, il risque d'avoir encore plus d'importance. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage-là? Bastien ou Nathan, si vous voulez commencer. Vas-y, Nathan, vas-y. Moi, je trouve qu'il est, au premier abord, il est difficile à cerner, que ce soit sur ses intentions, sur son fond, etc. Et je trouve qu'il est très intéressant. Et l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Je crois que Et ouais, Attends, je vais vous dire ça tout de suite. l'acteur, il correspond bien à son rôle, hein. Là, dans l'épisode 12, j'ai beaucoup aimé sa discussion avec Maggie, là où C'est Josh il dit, Hamilton. ouais, imagine emmener Herschel à l'université, aller dans un bateau à Oceanside, etc. J'ai bien aimé cette tirade. Donc c'est un personnage que j'apprécie, même si pour l'instant c'est difficile à le cerner, comme j'ai dit avant. Attends, Bastien. Alors au début, je pensais vraiment dans le 9, je crois, oui. Il me semble que c'est dans le 9 qu'on le voit. Et même avant, il était un peu sympa. Et plus on avance, moins je le sens bien, ce Ouais, perso. ouais. Donc, mais je l'apprécie quand même énormément. Et même s'il devient méchant, et ben, j'adorais le détester comme on a adoré détester Negan à ses débuts. Mm. Même si ces deux persos sont absolument pas comparables. Ouais. C'est pas le même style, ouais.
Oui, non. Et toi, Tokoi? Moi, je kiffe le personnage. Après, je suis pas aussi, je pense que au niveau de Le Cerné, ça va en fait avec l'épisode 11 et là, cet épisode, on voit clairement qu'il a une vision, de ce qu'il veut faire, Ouais, clairement, il y a moyen qu'il veut, bah, c'est même sûr qu'il veut détrôner Pamela. c'est clair. Mais tout ce qu'il fait, en fait, je trouve pas que c'est vraiment quelqu'un de foncièrement ultra mauvais, tu vois? Il fait des mauvaises choses pour servir son intérêt, mais genre, une des choses qui me fait dire qu'il est pas non plus, une énorme pourriture, c'est, le moment dans l'épisode 11 où il écoute, Carole pour, détrôner le mec, qui était le chef des contrebandiers, qui exploitait à mort, ces personnes-là. Il l'a viré, tu vois? Il aurait très bien pu dire: «Ouais, bon, je m'en fous de ce que tu me dis, moi je traite avec lui, j'ai pas besoin de mettre, quelqu'un d'autre à sa place, ça marche très bien entre nous». Tu vois? Il prend quand même la peine de dire: «Bon, lui, il dégage», tu vois? Donc je trouve quand même qu'il essaye, d'arranger un peu tout le monde dans la manière, dans sa manière de faire quand même, tu vois? Genre ce qu'il fait à Eugene, c'est horrible, mais d'un autre côté aussi, je pense qu'il s'est re il pense à tout, tu vois? Et genre, sa discussion qu'il a avec, Maggie, sur la fin de l'épisode, il a une vraie vision, tu vois? Ce qu'il dit à Maggie: «Ouais, tu tires en bateau à Sunside». Comme je dis dans ma réaction, j'ai l'impression qu'il veut recréer un pays, en fait. Il veut pas lui, il est plus ambitieux que le Ouais. Commonwealth, tu vois? Je pense qu'il voit beaucoup plus loin que ça, en fait. Il veut vraiment Mmh. Après, que ce soit vraiment le monde qui redevienne comme avant, tu vois? Il veut vraiment, il va beaucoup plus loin. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, faut voir, peut-être que par la suite, c'est bien un prétexte, c'est quelque chose qu'il dit, mais qu'en fait, au fond, c'est une pourriture et tout ce qu'il cherche à faire, c'est avoir la main mise sur tout et retirer, Pamela de l'équation. Mais je sais pas, pour le moment, je pense que, comme tu dis, Nathan, il y a un truc où peut-être on peut pas le cerner par rapport à ça, mais moi, j'ai compris ça après avoir, tu vois? C'est peut-être entre les 2, tu vois? C'est soit c'est une vraie pourriture et il fait que mentir, soit il y a quand même un entre 2, tu vois? Et moi, Bah, pour le moment, ça me vient bien. je pense que c'est quelqu'un qui, comme tu dis, je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire grandir le Commonwealth. Je pense qu'il a une vision des choses très différente de Ouais, je Pamela. pense qu'il va au-delà, tu vois? Je Voilà. pense qu'il va au-delà. Mais je pense quand même que pour aller au-delà, il serait prêt à faire ce qu'il faut, quoi. Je pense que c'est un mec, il sera prêt à faire ce qu'il faut s'il doit le faire. En fait, ce que j'aime bien, c'est que si on prend la 11A, si on prend le début, c'est vrai que comme dit Nathan, on le voit arriver, bon, il a l'air sympathique, etc., tout gentil. Et plus on avance dans les épisodes, et plus on découvre une autre facette de lui. On prend pas en considération le 13, hein, je le dis bien dans le chat et même ce soir, si on s'arrête au 12. Même dans l'épisode 12, à la fin, quand il a une discussion avec Pamela, et même quand on le voit tirer sur les rôdeurs pour se défouler un petit peu, plus on avance dans les épisodes, et plus on le découvre un peu plus en profondeur. Et c'est un truc que j'aime beaucoup dans cette saison 11, c'est qu'on s'attarde vraiment sur les personnages, on cherche vraiment à les développer, à vraiment qu'on comprenne un petit peu leurs intentions, que ce soit pour Eugène et Lens. Et je trouve que c'est Eugène, c'est vrai, hein, Eugène, c'est très intéressant les passages avec Rosita, même avec Max. Bien sûr. Et ça fait du bien en fait de se dire putain, ouais, on voit Eugène et Rosita peut-être sur un banc près de l'eau, ça peut paraître chiant à mourir comme scène, mais au final quand écoutes le dialogue, quand tu écoutes l'échange, il y a une vraie nostalgie, il y a un vrai truc, c'est vachement bien et c'est cool. Et en plus c'est des épisodes où on voit pas beaucoup de rôdeurs, mais il y a en fait des vrais dialogues. Les mecs qui ont écrit les dialogues, bah putain, pour une fois ils font un vrai effort, c'est cohérent avec les personnages. Même Maggie, hein. Même Maggie dans l'épisode, hein, quand elle dit que quand elle voit qu'elle a pas trop confiance au Commonwealth, qu'elle sait qu'elle peut rien leur apporter, etc. C'est totalement cohérent avec le personnage. Hein. On sait très bien que Maggie, elle fait plus confiance, elle en peut plus Maggie. Donc il y a plein de trucs qui est intéressant là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, le Lens pour l'instant, on peut continuer à en parler si vous voulez, mais pour moi c'est vraiment une bonne plus-value. Il est ultra intéressant. L'acteur est super. Il a ce côté, comme disent les gens, un peu Saul Goodman, un peu fourbe, un peu tout ça, c'est sympa. Mais par contre, il y a un truc qui est revenu très souvent, c'est que les gens disent qu'il a des airs du gouverneur. Alors ça, moi je Ah trouve pas ouais? du tout. Ah ouais, j'ai beaucoup de gens qui Moi, j'ai disent ouais. pas, moi, j'ai eu aucun comme ça, Ouais, moi. moi j'en ai eu. Ouais. Moi je comprends pas horrible. trop. Je vous cache pas que Ouais. aussi bien physiquement que mentalement, ça n'a rien à voir. Ah Je ouais, pense rien du tout. que même Len, c'est un des premiers qu'on peut voir dans ce style-là, quoi, un peu fourbe, un peu. J'ai pas de Ouais. souvenir d'un personnage dans ce style-là. Bah, les personnages du Commonwealth, c'est ultra particulier, ça n'a rien à Ouais, voir avec les persos qu'on a vus avant. C'est des gens, ils ont un gouvernement, Lens, c'est un C'est politique, politicien. hein, ouais, c'est voilà, Ouais, ouais. voilà.
Et C'est un même politicien, ouais, le mec, donc rien à voir. ça fait du bien en fait de voir un peu de renouveau. Et c'est vrai qu'en plus, vas-y, Après, je vas-y. peux comprendre, tu vois, parce que le gouverneur, bah, de son nom, tu vois, c'est un gouverneur, tu vois, il gouvernait le bazar, Ouais, il avait ce rôle un peu de chef, plus, tu vois? C'est pas seulement un chef comme Rick avec la prison et cetera. Le gouverneur, tu vois, c'est rien que le mot, tu vois, tu sens que c'est quand même un truc ouais, au-dessus. Donc ouais, je peux comprendre qu'il y a un peu ce truc-là, mais ça n'a rien à voir, puisqu'en plus déjà Lens, c'est pas lui le patron, c'est ouais, Pamela, c'est le second. C'est un peu le premier ministre, hein, un peu Lens, donc ouais. mais c'est grave agréable, tu vois? Comme je disais et je le redis, tu vois? Pour moi, s'il y a un côté House of Cards ultra, plaisant, tu vois? Mmh, On est vraiment là-dedans, hein, c'est mmh. vraiment de la politique, de la manipulation, on est un peu dans une ambiance un peu, aussi, complot avec l'épisode 11 et avec la double enquête. C'est vachement bien, ils l'ont bien amené et je trouve même que là, pour le moment, l'arc du Commonwealth version série est meilleur que l'arc, C'est du comics, c'est ce hein, que j'allais te dire. C'est ce que j'allais à te ce dire. niveau-là. Après, Ouais, c'est vrai oui, que toute proportion gardée, il y a quand même Rick et tout dans le comics, ouais. donc c'est une autre échelle. Mais dans l'arc politique, c'est beaucoup mieux foutu. Mais en fait, On va beaucoup plus loin. c'est ce que j'allais te dire, c'est ouais, on va beaucoup plus loin parce qu'en plus, on peut prendre, on va dire, j'arrive pas plus le temps, mais il y a plus de dialogue, enfin, je veux dire, tu vois, il y a plus d'échanges, d'interactions, tu vois, il y a un vrai développement. Et c'est vrai que voilà. Alors, à l'heure actuelle, Lens est très bon. Pamela, c'est vraiment dans l'épisode 12 qu'on va commencer un petit peu à la découvrir. C'est pas non plus folichon, hein, je trouve que ouais, c'est Lens qui prend le dessus pour moi, clairement. Là où le comic, c'est le contraire. Mais alors, Pamela Milton, à vrai dire, pour l'instant, j'ai un peu de mal à me positionner sur le personnage. Je trouve que l'actrice c'est très bien. C'est pas Leila Robin, c'est bien dans le rôle, mais c'est On est un pas. peu effacé, quoi. Ouais, elle est un peu effacée. Disons que. Ouais, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que je sais pas si vous avez lu les comics, Nathan et Bastien. Qu'est-ce que vous pensez J'en de suis pas Pamela? encore, Ouais. j'en Mmh. suis pas encore là au niveau des comics Qu'est-ce que vous et pensez, vous, de Pamela Milton actuellement? Si on prend en compte l'épisode 10 et le 12. vas-y, Bastien, je te laisse commencer. Alors déjà, pour situer un contexte, j'ai commencé les comics, mais j'en suis très loin de là, donc je sais pas ce qu'il en est d'elle dans les comics, mais je l'aime pas, j'aime pas le personnage en elle-même parce que tu sais que, enfin, on voit qu'elle a des bonnes intentions, etc., que c'est un peu, que son régime politique n'est pas correct, voilà, mais c'est pas un perso que je trouve très transcendant, quoi. C'est pas un perso très intéressant. Il est bien comme il est. Je le déteste pas non plus, mais voilà, sans On le voit pas plus. beaucoup, quoi. Hmm. Tu pas Ouais. Il y a que vraiment que cet épisode 12, on l'entend un peu plus parler, épisode 10, c'était que vers la fin et c'était pas beaucoup, donc ouais, c'est sûr, En fait, je pense que pour l'instant, on l'a fait apparaître de temps en temps. Là, on l'a fait apparaître dans le 12. On nous la montre sous un jour. On ouais, va... ça va monter Ouais, crescendo, ça je a pense. monté crescendo. Là, on a l'impression qu'elle est sympathique, qu'elle peut être. Voilà. Mais je me doute bien que par la suite, on la verra un peu plus. En plus, Leila Robbins, bon, c'est pas une petite actrice, donc ça m'étonnerait qu'elle fasse juste une apparition ou trois sur ces épisodes qui vont arriver. Donc, non, j'en doute. Toi, Nathan? Ouais, bah, je trouve qu'on la voit pas vraiment assez pour lui définir un fond. Hmm. Alors, après, ça se voit que c'est une vraie politique et qu'elle dirige son, le Commonwealth de sa façon, qui est pas forcément la meilleure. Donc, on voit qu'il y a les différences de classe sociale très marquées. Et on voit qu'elle en a un peu rien à foutre des pauvres, comme à la fin de l'épisode 10, Hmm. où tu as le serveur qui dit ouais, il y en a 10 000 autres comme moi, et elle dit ah, il y en a vraiment 10 000 autres. Ouais. En mode, voilà quoi, elle s'intéresse que à la classe riche, entre guillemets. Et ouais, elle a sa façon de diriger. Après, comme dit, j'arrive pas trop à. On la voit pas assez pour dire ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut devenir et quel est son fond. Elle a des beaux pieds, par contre. Horrible. Mais en Ça va plus, payer sur OnlyFans. Elle a le ouvert. pire en plus, c'est que vu que c'est différent du comic, ça se trouve, elle aura pas du tout la même tournure que dans le comics, Ouais. hein. C'est peut-être que Lens qui va avoir ce côté un peu où on sait pas trop. Parce que là, Pam est là, ce qui est bien avec cet épisode 12, c'est que bah,
tu vois ce qu'elle est. Elle a dit clairement quand sa discussion avec Maggie, ça en révèle beaucoup sur elle aussi, tu vois, dans sa manière de gouverner et tout. C'est une politique à l'ancienne, en fait. Pour elle, le Commonwealth, c'est là depuis un sacré bout de temps. Ça a toujours marché comme ça. Elle a les mêmes règles que l'ancien temps. La ville, ils recrutent des gens qui ont été dans la misère, on va dire dehors, ils les reprennent et il y a toute une vie comme avant qui reprend et ils ont plus les mêmes habitudes que quand tu es dehors. Donc, je pense qu'elle est trop à fond. C'est un peu comme nos politiques. C'est ça qui est bien avec Stark aussi, c'est que de toute façon, même souvent les arcs du comics sont. Il y a une morale et tout. Ouais, il y a un des truc, dénonciations aussi, ouais, tu as raison. c'est pas de Mm, toute façon comme toute œuvre, il y a toujours un message caché. Et là, clairement, l'arc du Commonwealth, c'est un peu ça. Tu vois, Pamela, elle est complètement déconnectée de la réalité. Elle le dit, comme tu disais. Tu vas y Nathan, arriver. c'est pas, ouais, je suis allé voir sur Discord. Comme tu disais, Nathan, genre, elle sait pas combien de personnes pensent ça aussi, tu vois. Donc, elle est totalement déconnectée. C'est un peu comme nos politiques, hein, on va pas citer de nom, mais c'est pareil, hein, ils sont complètement déconnectés. Donc, ouais, c'est un truc qui est assez dénonciateur. Ça marche bien, en fait. Après, je pense pas qu'elle a ultra mauvais fond, tu vois. C'est un peu comme dans la vraie vie, tu vois. Ouais, ouais. Ils font ça parce que ça marche comme ça et que pour le moment, il n'y a pas d'autres voies ou alors on veut pas les exploiter. Mais tu vois, je pense pas qu'elle est foncièrement mauvaise non plus. C'est juste que ça marche comme ça. Pour elles, c'est normal. Quand elles ont la discussion avec Maggie de l'endroit où ils dorment, genre elle a un palace, c'est une bourgeoise. Maggie, elle est au milieu de tout le monde, comme Aaron, comme Rick dans le comics. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Ils ont deux visions ultra différentes et pour elles, c'est comme ça et pas autrement. Après, je pense pas qu'elle soit si mauvaise que ça à voir. Je pense que le côté vraiment mauvais du Commonwealth, je pense que ça vient surtout de Lens, hein, tu vois? Lens, son entourage et tout, c'est vraiment Ouais, full magouille. ouais, ouais, c'est Après, ça. peut-être que Pam a un autre visage aussi, hein. C'est ça qui va être intéressant de voir dans les prochains épisodes. Bah, On c'est en comme. voit encore assez pour savoir. Ouais, voilà, et puis comme je disais, Mmh. si en vrai, le vrai, si on prend pas en compte la 11A, on est qu'au 3e épisode, quoi. Si on prend pas en compte la 11A, on prend juste ce qui a été installé avec le Commonwealth, on est encore qu'au début. Donc je me doute bien, là il nous reste quoi? Il va nous rester le 13, le 14, le 15, le 16, 4 épisodes, il y aura encore 8 épisodes derrière. Finalement, on s'était dit peut-être que 16, c'était peut-être trop. Finalement, vu la tournure que ça prend, si on prend en compte le 13 sans spoiler, c'est plutôt correct, quoi. À mon Ouais. avis, je pense que le mid-saison va se partir sur. Ouais, moi, je partirais plus sur, la 3e partie, elle sera scindée en 2, tu vois, forcément. Je pense qu'à la limite, je pense plutôt que la 3e partie sera coupée en 2 et qu'on finira le Commonwealth dans la première partie de la dernière partie et vraiment la toute dernière, ce sera peut-être le crossover, les trucs avec Rick, tout ça. En 4 épisodes Commonwealth, c'est 4 épisodes derniers Ouais, sur. je pense, ouais. Il y a moyen, Ah, hein. moi, je pense que les Quand 3 à 4 derniers épisodes, ça va ouvrir vers les spin-offs ou vers d'autres choses. Ouais, ouais. Et est-ce que se confirme l'idée toujours qu'on ait un épisode de 2 heures pour le final? Il y a plein de rumeurs qui le disent, etc. Ouais. Sur IMDb, je crois, oui. Ok. Mais Le problème, c'est Il y qu'IMDb. a, il n'y a il y pas de confirmation, quoi. il y a Dwayne Charles Manweiler, là, le directeur de la photographie, qui avait répondu sur des commentaires Instagram que l'épisode il allait être plus long, un Ouais. épisode normal. Après, il n'a pas dit beaucoup plus long ou un peu Ouais. plus long. Ouais. Mais Ouais, normalement, ça devrait être long. ça peut être 1 heure avec les pubs, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Ça ça. peut être juste 10 minutes, vraiment d'épisode en plus, quoi. Ouais, voilà. Donc à Ce sera voir. pas à voir. Donc tout le côté, effectivement, avec Pamela et Lens sont ultra bien gérés, surtout Lens, et les passages avec Pamela aussi, mais c'est vrai elle a, je trouve qu'elle a moins d'aura que dans le comics, mais après, il lui suffit de rien, on en avait parlé avec Tokoi déjà et Shivana, si par exemple tu as un épisode sur elle pour te montrer sa vie en tant que gérante du Commonwealth, etc. Ça serait à mon sens ultra intéressant de la suivre au quotidien. Un petit épisode full Commonwealth en fait où tu ne suis juste que des personnages comme Pamela, Lens ou même son fils pour voir comment Mercer, il. Ouais, Mercer. Mercer, je pense qu'il aura j'espère qu'il aura son J'espère, épisode. hein. Ouais. Ouais, ça serait ouf, hein, Ça qu'il ait serait- son épisode, hein. Ouais, ouais, je pense que Mercer mériterait au moins son épisode, qu'il soit. Parce que là, pour l'instant, Mercer, comme dans l'épisode Genre, d'aujourd'hui, on le ouais. voit, il apparaît quand même souvent, Ouais, ouais. mais rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'il a 5 petites minutes, ouais, même pas 2 minutes de scène par-ci par-là. Et dans cet épisode, il est tout aussi. Ouais.
J'allais dire pourquoi pas épisode 15 et je réagis aussi vite fait à Tony, je comprends pas son histoire de gaz zombie là. Ça fait quelques fois qu'il marque ça dans les coms. C'est quoi ton histoire de gaz zombie, Tony? Je comprends pas. Ça fait 2-3 fois que tu Est-ce qu'il parles de parle gaz pas zombie. du gaz dans World Non, Beyond qui il a permet de reçu. tuer toute une population? Je vois pas, je Non, comprends mais pas trop. je pense qu'il a dû Mais voir des théories ouais. américaines, ça va être ça. Ah OK. Je sais pas, j'ai même Chez pas vu les ça, Américains et leur théorie. mais ouais, épisode 15, je verrais bien l'épisode 15 pour Mercer, tu vois? Parce que l'épisode 16, ça serait, le final, Oui, de la seconde partie. oui. Donc, un épisode 15 full sur Mercer où tu vois, son point de vue par rapport aux événements qu'ils vont avoir, ça peut être vachement bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, dans l'épisode, il est encore une fois très bon, le Mercer, hein, parce qu'il a des interactions avec Daryl qui sont ultra intéressantes. Et ils le font quand même depuis l'épisode 10. Hein. Quand même, Ouais. ces petits dialogues qu'ils ont tous les deux. Je crois qu'il y a un moment où il dit le Commonwealth n'est pas comme tu le penses, etc. Je crois que c'est dans le... Le Commonwealth n'est pas parfait. n'est pas parfait, ouais, un Oh. truc comme ça. Mmh. Donc Et déjà, on comprend. Et puis je pense que dans l'épisode, ça se voit qu'il teste un peu Daryl, ça se voit qu'il l'apprécie un peu, comme si Daryl pourrait être, voilà, plus tard, un mec sur qui il pourrait compter au cas où ça pète. Parce que rappelez-vous quand Ouais, il y même, a du respect, ouais. ouais, rappelez-vous quand même que, ce qu'on l'oublie, mais rappelez-vous ce qu'a trouvé pour l'instant Rosita à la fin de l'épisode 10. Hein. Ça, on l'oublie. C'est pas exploité encore. Ouais. On l'a pas encore vu ça par la suite, mais ça va sûrement être amené plus tard. Elle a trouvé donc des propagandes anti-Commonwealth. Donc ça risque de péter bientôt. Ça, je pense que je sais pas quand est-ce qu'on va le revoir. Peut-être Puis, 15-16. moi, je pense que ça correspond aussi à ce que trouve Daryl dans le métro dans les 2 premiers épisodes, hein, Je pense que ça correspond aussi un peu à ça, hein. Qu'est-ce qu'il trouve déjà? Bon. Ouais, ça se relie. C'était la lettre. Bah, il y a pas que la lettre, il y a aussi les graffitis et tout, Ouais, ça et représentait, une ville, des gens qui, sortaient, ouais. des gens qui étaient expulsés de la ville, je crois que je dis pas de bêtises, je suis pas trop sûr, hein, je dis ça comme ça, mais à mon Ah, souvenir, c'est il y a ça. il y a tout un délire de ville, hein, dans les Et graffitis dans le métro, il hein. trouve aussi une mallette qui est pas une mallette d'argent, etc. aussi à un moment donné. Il trouve pas un Un truc. gars Ouais, menotté. ouais, Un type ouais. menotté à sa Ouais, mallette ouais, Ça, d'argent. hein, ça se il y a trouve, tout ouais. un truc, hein. Ouais, je suis d'accord. La fresque murale, exactement. Donc, Mmh. ouais, donc le Mercer qui continue un petit peu avec dans ses dialogues à nous faire comprendre que bon, il est pas totalement Ah OK, 100%. excuse-moi, je viens de lire Tony, oui, OK, d'accord, il parle du truc de World Beyond là qu'ils sont en train de faire avec les champignons et tout là, OK. Ah oui, OK, je d'accord. vois. Du coup, à mon avis, ça a rien à voir. Je pense qu'ils sauront pas ça dans The Walking Dead, hein. Parce que World Beyond, ils sont loin, quoi. Ils sont pas autour, de Commonwealth et cetera, hein. Je sais Alors, pas, hein, alors peut-être qu'ils vont en débarquer fait, de oui, gaz, non, hein. techniquement, c'est que j'ai fait ma vidéo théorie il y a pas longtemps dessus. On Ouais. sait que c'est basé dans l'Ohio, le Commonwealth, ça a été même confirmé. Hein, et si je dis pas de bêtises, ils ont une base pas très loin, je crois, le CRM. Il faut voir, hein. Ce qui fait que techniquement, et ça, c'est encore une fois la grande question, est-ce que le CRM est au courant que le Commonwealth existe? Techniquement, c'est obligatoire. En Mmh. termes de cohérence, c'est obligatoire. Maintenant, Ah ouais. voilà. Maintenant, vous connaissez la Franchement, cohérence dans Walking Dead. Il y a bien longtemps qu'elle n'existe plus. Donc bon, ça, je pense qu'on pourra commencer peut-être à plus se positionner là-dessus, peut-être vers l'épisode 15 ou 16, et encore même pas si ça se trouve, ou peut-être avec les bandes annonces de la partie C, voir s'ils pourraient dévoiler quelque chose qui pourrait un peu hyper le téléspectateur. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je disais? Ouais, Mercer qui à chaque dialogue qu'il a nous fait comprendre un petit peu qu'il n'est pas totalement d'accord avec les agissements du Commonwealth. Comment vous trouvez le personnage, vous, Nathan et Bastien, vu que nous c'était un personnage qu'on appréciait beaucoup dans le comics, mais comme vous l'avez pas lu, c'est un peu une découverte pour vous. Donc qu'est-ce que vous en pensez actuellement si on prend la 11A aussi et tout ce qu'on a vu en partie B? Mercer, en fait, ouais, comme tu as dit avant, il apparaît très peu de temps, mais plusieurs fois dans chaque épisode. Et sur chaque ellipse de temps où il apparaît, il est fort, hein, l'acteur Michael James Shaw. On dirait il est né pour ce rôle. Ouais. Que ce soit dans les dialogues, comment il parle, ou alors dans ses attitudes. Je pense à la scène où il tue des rôdeurs là, dans l'épisode 12 avec les mouvements ralentis. Il est badass de fou. Et ouais, je pense que lui, par rapport à sa relation avec le Commonwealth, je pense que, comme il a dit à Daryl, il joue juste son rôle, quoi.
Je pense qu'il est là, il fait ce qu'il doit faire, même s'il n'est pas forcément peut-être d'accord, et il fait ça pour pouvoir être à l'aise avec sa sœur dans la ville, etc. Après, on ne sait pas si Lens a su que c'était Max qui a fait la radio. Donc peut-être que si Lens a su, peut-être que Mercer il doit donner des comptes à rendre, donc il doit vraiment se tenir à carreau. Ça, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est rajouté pareil dans la série. Et c'est vrai que le coup de. Salut Mimi. Je trouve que le coup de Max, qui est la sœur de Mercer, etc., c'est assez intéressant, même pour le personnage de Mercer. En fait, je pense que Tokoi. De ouf. Je pense que Tokoi sera d'accord avec moi. Et même vous, en fait, vous un peu moins, parce que pour vous, c'est une découverte. Mais par rapport aux comics, c'est ultra différent. Mais tout ce qui a été rajouté, toutes les intrigues rajoutées, sont pour l'instant bien maîtrisées et sont grave utiles à l'histoire. Elles sont pas juste posées là pour rallonger les épisodes, elles sont utiles. C'est ça c'est un réel plaisir. Donc ça, pour l'instant, ouais, je suis assez content que les scénaristes arrivent à rajouter des choses, à les inventer, tout en en restant cohérents et en ne rallongeant pas le récit bêtement. Ouais, c'est ça, ouais, ils inventent des choses et ça surprend les lecteurs de comics, c'est vachement bien. C'est Parce ça. que, genre, durant l'arc de Negan, ouais, on peut dire qu'ils inventaient des choses qui nous surprenaient avec des nouvelles communautés, mais c'était nul, quoi. Ouais. Genre, encore Oceanside, je pense que c'est le truc le plus intéressant qu'ils aient créé durant cette période. Ouais. Parce que, finalement, ils sont là jusqu'au bout, puis ils servent à être l'espèce de port des communautés. Donc ça encore ça va, mais Garbage Kids avec l'autre là qui se barre dans World Beyond, qui embarque Rick, bon, enfin en soi, le fait que ce personnage-là soit un lien avec le CRM et qu'elle embarque Rick alors qu'il devait mourir, oui, ça c'est cool, mais tout ce qu'il y a autour, je sais pas, ça sert quand même aussi au scénar par rapport à Simon et au fait que Negan le tue, tu vois? Donc Ouais. ouais, de toute façon la saison 8, comme je l'ai dit il y a quelques temps, c'est un truc à revoir, c'est un truc à reconsidérer la saison 8. Ouais, à réévaluer, ouais. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que là, pour le moment, avec tout ce qui est surtout Mercer, c'est vachement, impressionnant dans le sens où, ça n'existe pas dans le comics, ils nous ont bait avec, l'histoire de Stéphanie qui n'existe pas. En fait, ça s'appelle Max, enfin, ouais, non, c'est bien foutu, même Lens, enfin tout ça. De toute façon, c'est ce que je disais, plus tôt, pour moi, l'arc du Commonwealth, pour le moment, est meilleur que celui dans le comics dans le sens où ils ont inventé des choses et ça marche très bien et ça va plus loin dans le truc politique. De ouf, clairement. Et cool. Bastien, ton avis sur Mercer? Pareil, je pense que c'est un sans faute. Ah oui, clairement, j'adore Mercer depuis le début qu'on le voit et j'aime aussi énormément la relation qu'il commence à développer avec Daryl. Je trouve qu'ils ont quand même, ils sont assez similaires tous les deux. Et donc, j'espère que on aura un bon duo ensemble. Comme dit Tokoi, ce serait un épisode sur lui, ce serait ultra intéressant. Parce que je pense que l'acteur mérite et je pense que le personnage mérite aussi. Je vais revenir sur ce qu'avait dit Tokoi. Dans l'épisode, on voit Oceanside. Et alors, même si on la voit que 30 secondes, j'ai trouvé ça plutôt intelligent parce que ça permet déjà de nous rappeler qu'ils existent encore, qu'ils font quand même partie encore de ces communautés, hein, ces affiliations qu'ils ont entre eux. Bien dommage qu'on n'ait pas vu Luke, parce que je pense que ça aurait été justement intéressant de pouvoir nous le montrer dans l'épisode, parce que honnêtement, un petit peu, quoi. Ouais, parce que Luke et Virgile, les amis, je prends Virgile parce que c'est les deux, on s'en branle, hein, clairement. Luke, il était sympathique dans saison 9, un petit peu en 10 par moment, mais Luke et Virgile, on s'en branle. Mais en termes de cohérence, c'est vrai que juste le voir pour nous faire comprendre où il est, parce que même les personnages n'en parlent presque jamais de lui, hein, même le groupe de Magna Yomiko, ils s'en branlent la nouille. Tout simplement, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Donc c'est vrai que de voir Oceanside, c'est bien, parce que ça permet de rendre le récit plus cohérent et ne pas de les oublier. Même si c'est 30 secondes, j'aime beaucoup le passage aussi. Quand elle a les pieds dans l'eau, Pamela, et qu'elle a un fond un peu flouté derrière, comme si elle rêvait d'une vie, etc. Je trouve que c'est sympa là. Ouais, à mon avis, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas foutu les pieds à la mer. Tu vois. C'est surtout ça, tu vois. Elle a un peu ce côté rêveur que j'aime beaucoup. On parlera un peu de la réal et de la photo dans l'épisode. Il y a quelques moments qui sont intéressants. Un peu moins que le 11. Je trouve que le 11, il y avait un vrai travail dessus, mais on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, Oceanside, je pense que tout le monde est content dans le sens de rendre le récit un peu plus cohérent parce qu'on les a vus 5 minutes. Mais c'est bien, on peut passer à autre chose. Mais ils ont fait l'effort quand même de nous les montrer. On les avait pas vus depuis combien de temps, Oceanside? Virgile, il était allé en cheval dedans, je crois. Ouais, voilà, voilà, c'est tout.
Donc voilà. C'est exactement ça. Donc l'acteur de Luke, à mon avis, j'ai comme l'impression qu'on le verra même pas. Je suis même pas sûr qu'on le voit dans cette saison 11. Je vais rien dire, mais Ouais. Je vais rien dire. Ah, bande... oui dire de certaines choses. Ah, bande d'enfoirés. Ouais. Je vais rien dire, mais. Je vais rien dire, mais t'inquiète. T'inquiète. Je vais rien dire, mais t'inquiète. Ouais, parce que Bastien et Nathan, Voilà, ils sont forts. Ouais. Bon, on verra. Mais de toute façon, des infos il va pas être ultra important, je pense. Non, mais c'est lui qui va délivrer Rick, etc. T'imagines? Ah, t'imagines le plot twist? C'est Luke qui vient libérer tout le monde. Ah, putain. Et oh, les larmes. C'est quelle belle connerie. Vas-y. Pour répondre vite fait à Artlas, là, j'ai vu, il a lâché un commentaire sur Twitch. J'ai pas lancé le live de mon côté parce que je suis arrivé en retard et d'habitude je rec tout le live et là je vais pas pouvoir le faire, donc ça sert à rien que je commence en cours de route mon live de mon côté. Je t'enverrai. Je le liverai après, quoi. Je te l'enverrai au pire la rediffusion de ce live là. Ouais, au pire. Ouais, je te l'enverrai. Donc voilà, mon côté Oceanside, on ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on a raté? On a parlé un peu de Lance, on a parlé un peu de Pamela, d'Aaron, de Daryl et Mercer. Qu'est-ce qu'on aurait raté? On a parlé de Maggie en général. On a parlé de Maggie. On n'a pas trop parlé de Maggie, non. Parlons un peu de Maggie. Tokoy, vas-y. Parce que je sais que j'arrête ta réaction et je sais que tu as énormément apprécié ces moments entre elle et Pamela. Oh, bah ouais, parce que c'est le moment culte pour moi entre. Et Max et Eugène aussi, c'est vrai. Max et Eugène après. Ouais, c'est vrai, ouais. Bien joué. Donc, ouais, du coup, pour moi, ce moment-là de discussion entre Pamela et Eric dans le comics, c'est un grand moment. Genre, un des comics se termine carrément sur un échange assez vénère entre les deux, où Pamela explique sa manière de gouverner. Eric, pour lui, ça devrait pas être comme ça. Il a une vision un peu plus communautaire, un petit peu plus, on peut dire, plus gauchiste que très droite qu'a Pamela. Donc, ils ont un avis complètement différent. Et la dernière case, c'est en mode, Rick lui dit, il la menace un peu en mode, peut-être qu'il va falloir changer les choses, tu vois, avec un petit air un peu menaçant. Et c'est vachement bien qu'on a eu ce truc ici avec Maggie, même si c'est pas autant vénère qu'entre Rick et Pamela durant le comics. C'est quand même intéressant. Et moi, ce que je trouve vachement intéressant aussi avec le personnage de Maggie dans cet épisode, c'est sur la fin, quand elle se rend compte, quand elle prend la décision en fait de dire non, en fait, parce que durant tout l'épisode, on sait pas trop. Cette discussion avec Lance et tout après, mais pour moi, c'est vraiment le moment où elle voit Mercer appeler les soldats et qu'elle voit que Daryl en est un, sauf que pour faire belle figure quand il retourne à ses communautés, bonne impression comme Mercer lui dit à un moment donné, elle voit que il est dans les rangs en fait. Genre il a été même pas un mois au Commonwealth et il est déjà vachement intégré, il s'est déjà un peu fait retourner, on peut dire. Et pour moi, c'est à ce moment-là où Maggie se rend compte que ça va pas être possible, tu vois. Elle va dire non en fait. C'est bien, vous avez été gentil, mais voilà, salut, hein. Moi je veux pas de votre deal. Et on pourra en parler plus la semaine prochaine, puisqu'il y a un truc qui se passe dans le prochain épisode qui est vachement intéressant par rapport à ça. Vachement intéressant. Donc, ouais, non, ouais, c'est exactement ça. Donc, du coup, ouais, non, j'avais un peu de mal avec le retour de Maggie. Avec la partie A, j'étais pas ultra convaincu, mais là, pour le moment, ça va. J'aime bien. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, quand on enlève les Reapers au personnage, ils sont très bien. c'est bête à dire. Ouais. Franchement, Maggie, dans l'épisode, elle est ultra cohérente, très intéressante, elle joue bien. Les interactions avec Pamela sont top. C'est tout à fait. Ce que je vois un commentaire de Patricia qui nous dit Maggie, je comprends pas sa réaction. Ouais, c'est tout à fait logique avec le personnage. Premièrement, c'est une femme qui a beaucoup de vécu, qui en a bavé. Elle va pas se laisser avoir par une autre communauté après tout ce qu'elle a vécu. Elle est loin d'être bête. Elle sait pertinemment qu'elle n'a rien à apporter au Commonwealth. Premièrement, quand elle voit, comme dit Tokoy, Daryl rentrer dans les rangs, ça la rassure pas du tout. Quand Lance il commence à appuyer, ouais Maggie, viens, t'inquiète, ça va bien se passer. Elle se doute pertinemment qu'il y a une couille dans le pâté, excusez-moi du terme. Maggie est très cohérente. On sait pertinemment que Maggie est ultra sur la défensive après tout ce qu'elle a vécu. Hein, parce que c'est bête à dire, même si ça pue la merde, elle a quand même vécu l'arc récemment des Reapers, c'est de la merde, mais si tu prends en compte quand même ce qu'ils ont voulu véhiculer comme chose, c'est...
Puis elle a perdu pas mal de monde. Voilà, elle a connu le gouverneur, elle a connu Negan et les Sauveurs, les Reapers. Voilà, c'est une femme quand même qui est obligée d'être sur la défensive. Donc c'est très cohérent. Et en plus, voilà, je trouve que l'actrice était à fond dedans, comparé un petit peu à, je la voyais et tout, c'était un peu plus vrai. Alors certains disaient qu'elle jouait mal en première partie de saison 11. Je sais pas trop. Moi, c'est le scénar. Hein, ouais, c'est le scénar surtout. C'est pas l'acting, c'est le scénar. La direction. De toute façon, on le sait depuis très longtemps, l'actrice, elle est là depuis la saison 2, c'est pas une mauvaise actrice, c'est juste que quand tu as un bon scénario, quand tu as une bonne direction, exactement. Quand c'est carré, bah c'est carré. C'est ça. Et la première partie, elle était pas carrée parce que tournage, Covid, tout ça. Là, comme il disait, avec la partie B, ça se ressent moins l'effet Covid et on le ressent clairement dans le scénar et dans la direction. Ouais, il y a des figurants, il y a des choses. C'est vrai que ça fait du bien. Comme dit Kanaki et même Drop One, elle dans son rôle, c'est fidèle au personnage. C'est vrai. Voilà, c'est très bien. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Kanaki, c'est son écriture qui était ouais, voilà, pétée, exactement. Puis même Negan, pour moi, l'épisode 2, je sais plus si c'est l'épisode 2 ou l'épisode 1, mais ce que dit Negan à Maggie, ça n'a pas à être dit. Le comportement des personnages par rapport à Negan, c'est complètement à côté de la plaque. Ouais, c'est fumé Davos. Hein. Il y avait un réel souci avec ça. Mais le refus de Maggie n'est pas franchement cohérent. Elle connaît le Commonwealth depuis Géorgie. Ouais. Faut arrêter la villageoise là. Faut arrêter de fumer, Davos. Hein. Faut arrêter là, hein, à un moment donné. Oui, la 11A fait tâche. Après, peut-être que Davos, il a des infos qu'on n'a pas. Hein. Ouais, grave. Géorgie au Commonwealth, mais ça m'étonnerait de des épisodes, je pense pas. Hein. Negan en saison 11, il était aussi pourri. Ouais, non, mais moi, Negan en saison 11, c'était la même chose en première partie. Hein. C'était nul à chier. Hein. C'était, enfin, de toute façon, la partie A était pas bonne, hormis les passages du Commonwealth et l'épisode 7, qui était, à mon sens, intéressant. Maggie, Nathan. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec Grams, on parle beaucoup, donc. Ouais. C'est vrai. On est des pipettes. En vrai, vous avez fait le tour. Maggie, elle a raison de. Enfin, elle a raison. Je sais pas si elle a raison, mais elle a ses raisons de refuser l'offre du Commonwealth. Parce que, ouais, comme dit, elle a déjà connu pas mal de mauvaises choses. C'est normal qu'elle soit réticente par rapport au Commonwealth. Après, il y a des points positifs au fait de rejoindre le Commonwealth, mais aussi des points négatifs. Donc, à voir. Surtout que maintenant, il y a, comment elle s'appelle, celle qui dit qu'elle part du Commonwealth. Qu'elle va au Commonwealth, c'est Diane. Diane, il y a aussi Lydia, du coup, qui veut rejoindre le Commonwealth. Peut-être que ça va lui faire un déclic, changer d'avis. Et comme on voit à la fin de l'épisode 9, au final, elle est restée, quoi. Ouais, elle a pas l'air de vouloir changer d'avis. Après, peut-être que la fin de l'épisode 9, c'est pas le final de la partie B aussi. Il y a peut-être ça. Hein. Peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'elle va finir par changer d'avis. Ouais, mais vous êtes où? Géorgie faisait partie du Commonwealth. Il y a même un panneau indicateur dans la saison 9 avec écrit et c'est dit plusieurs fois. Mais non, mais c'est pas le Commonwealth en fait. Le Commonwealth, c'est pas que le Commonwealth. Il y a d'autres villes qui s'appellent le Commonwealth en fait, Davos. Davos, faut vraiment poser ce verre en fait. Posez votre verre, monsieur. Elle connaît. Maggie ni Géorgie connaissent le Commonwealth. Hein, non, c'est pas cohérent. Quoi. Mais après, je sais pas, hein, cette histoire. Est-ce que Géorgie disait qu'elle venait du Commonwealth? Non, elle a jamais dit qu'elle venait du Commonwealth. Non. Non, Géorgie, c'est la meuf. La meuf qu'elle rencontre à l'épisode 8 qui va lui permettre de lui donner son bon de sortie, mais jamais elle connaît le Commonwealth. Hein. Du tout. Non. Géorgie, c'est la meuf de la communauté qui s'est fait tuer par les Reapers. Ouais, voilà, c'est ça. Les Wardens. Ouais, voilà. Exactement. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais oui, ça a été une théorie pendant très longtemps avant que l'arc du Commonwealth démarre. Ouais. On se demandait si Géorgie n'était pas peut-être carrément Pamela. Ouais, exactement. Un arc de Pamela. Non, mais Davos, c'est pas dit plusieurs fois. Alors, franchement, si t'as moyen de nous le prouver maintenant, je vais pas dire que tu mens, mais là, franchement, je vais dire là, c'est pas du tout mentionné plusieurs fois que c'est le Commonwealth. Géorgie, en plus, c'est un mystère. Ça a été un rajout dans la série pour faire sortir Maggie. Ils l'ont fait même pas revenir. Hein. C'est pas du tout, rien à voir. En plus, Maggie, elle mentionne aucun moment le Commonwealth. C'est dommage, hein, parce que l'actrice qui joue Géorgie, c'est une actrice un peu cotée dans House of Cards. Elle est vachement bien, cette actrice dans la Maggie, série. elle a juste dit que c'est Géorgie qui l'a inspirée dans son leadership, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que cette communauté de Géorgie, c'était un truc un peu plus évolué que les communautés qu'on avait vues
avant, mais pas autant que le Commonwealth. Après, peut-être que ça avait un lien, mais je pense que si Géorgie avait un lien avec le Commonwealth, Maggie connaîtrait déjà les gens du Commonwealth. En Mais fait, Maggie, bien sûr, et puis Maggie l'aurait mentionné. Voilà. Mais Maggie l'aurait mentionné Oui. dans l'épisode 12 à Lens ou à Pamela. Hein. L'aurait su. Bien sûr. Mais par contre, oui, Laura a raison, soyez respectueux entre vous. Nous, on rigole avec Davos parce qu'on le connaît, mais ça sert à rien de dire oui. torché, ce genre de choses. Hein. Voilà, celui qui parle mal, il se prend un permaban. N'oubliez pas qu'ici, on rigole pas. C'est un peu notre faute aussi, on était qu'un avec lui, donc les gens se disent peut-être qu'ils peuvent, mais ouais. Maintenant, je peux pas, mais en saison 9, quand Maggie disparaît, c'est dit clairement qu'elle est partie avec Géorgie, le Commonwealth. Non, attends, je peux pas, mais... Et là, il me pose une colle. Ouais, mais tu vois, le problème Davos dans ce que tu dis, c'est que pourquoi Maggie découvrirait les gens du Commonwealth si elle venait de là? Si Géorgie était du Commonwealth, si Maggie était dans le Commonwealth, ça serait pas surprise en fait de voir ces gens-là, elle les connaîtrait. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Oui, c'est pas ça. Ouais. C'est pas possible. Puis la communauté de. Merci Kaizen d'avoir rejoint les gens. Merci à toi, membre depuis 10 mois. Comme disait Nathan plus tôt, ça n'a rien à voir. C'est un autre nom, la ville, et c'est ceux qui se font avoir par les Reapers. Donc, ça n'a rien à voir. Le Commonwealth ne connaît pas les Regarde, c'est les Wardens. Non, puis je pense que ici, on connaît quand même la série bien, et le chat aussi. Malheureusement, il n'y a personne qui confirme tes dires, Davos. Alors, ça se trouve, je mets en doute ta parole. Bah, clairement, je t'adore, hein, tu le sais, mais là, je mets en doute ta parole, hein, malheureusement. Hein. Je suis pas sûr. Je confirme que Géorgie n'est pas du Commonwealth. Elle fait bien partie des Wardens. D'accord, elle fait partie des Wardens. Elle fait partie avant que les Wardens se fassent massacrer. D'accord, ok. Merci beaucoup, Bastien. Donc voilà, vous avez votre réponse. Voilà, vous avez votre réponse. Donc du coup, Géorgie ne vient pas du tout du Commonwealth. Alors, on en était où? Écoutez, on avait dit après... Maggie. On était à Maggie, et après on avait aussi quelqu'un d'autre sur le chat avait parlé aussi d'autres personnages. Eugène et Max. Eugène. Ouais, voilà. Eugène. Cherche Davos, mais malheureusement, je crois que Bastien cherche. Voilà. Ah, vas-y, Davos. On va parler d'Ezekiel aussi. Hein. On n'a pas parlé d'Ezekiel. Oui, on va en parler. Putain, bravo. Ah oui, ouais. Oh, putain. J'ai pris des notes sur l'épisode. Ah ouais, une belle fiche. Ouais. Alors ouais, Eugène, moi Eugène a la même comme pour Lens, j'adore. Franchement, Eugène, cette saison, c'est masterclass. On sent que l'acteur est encore plus à fond que d'habitude. Il y a un vrai travail autour de lui. Moi, je vous cache pas que quand il est avec Rosita sur un banc, avec derrière la vie, les gens qui font du vélo, qui courent, ou Rosita avec son bébé, je trouve ça excellent. Et le voir... Ouais, et le voir devant cette eau tout seul, un peu très triste. Cet étang, je trouve que c'est super. Et en plus, la relation qu'il a avec Rosita marche tellement bien parce que ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Une belle amitié. C'est une belle amitié. Et puis quand il lui dit justement que c'est juste une rupture, que tout va bien, qu'il lui dit pas la vérité pour pas qu'elle gâche son potentiel avenir au Commonwealth, hein, puisqu'elle peut s'occuper de son bébé tranquillement. Et puis elle est quand même soldat, c'est une femme d'action, elle est bien ici, donc il a pas envie de tout gâcher. C'est super. Et puis je trouve que vraiment l'arc qu'on lui a donné avec Stéphanie, autant en saison 10, c'était déjà très bien. Moi je trouve que tout ce qui touchait à la radio, etc. avec Eugène, c'était très cool. Et on continue comme ça. Et en plus, cette fois, on a une intro avec Max qui te fait comprendre que c'est la sœur de Mercer. Que Mercer est en stress parce qu'elle commence à foutre un petit peu la merde, hein, c'est interdit, hein, parce qu'elle fait, c'est clairement interdit ce qu'elle fait. Bah, je trouve que c'est vachement bien. Et puis à la fin, on prend un petit peu son temps entre Max et Eugène pour qu'ils aient le temps de discuter, etc. Elle veut lire son roman et tout. Alors, je trouve que c'est bien ce qu'on lui donne. Il y a un vrai intérêt pour le personnage. Il y a un vrai développement. Et puis surtout, il y a un côté très nostalgique parce que dans l'épisode, beaucoup de nos personnages ressassent le passé, que ce soit Maggie, que ce soit même Daryl avec Gina dans la maison, que ce soit aussi entre Eugène et Rosita. Il y a un vrai côté nostalgique. Pamela à la mer. Ouais. Pamela et puis dans la mer. Ouais, il y a un vrai côté nostalgie, je trouve, et c'est très appréciable. Qu'avez-vous pensé d'Eugène, mes amis? Allez-y. Vas-y, Bastos. Eugène, depuis le début de cette saison, avec le Commonwealth, c'est une masterclass pour moi. Je l'adore vraiment. Tokoi n'aime pas le mot masterclass. Ouais, faut pas le prendre personnellement. Faut pas le prendre personnellement, t'inquiète.
J'avais beaucoup de mal avec lui en saison 8, en tout cas avec son rôle plutôt. Mm. Mais vraiment depuis le début de cette saison 11, chaque épisode, je le trouve brillant. Parfois, c'est quand c'est au niveau de la traduction, c'est un peu plus compliqué les mots qu'il emploie. Tu Mais, m'étonnes. mais voilà, rien de plus à dire. Je trouve que l'acteur le joue parfaitement aussi. Il était déjà très bon dans les anciennes saisons, mais là, il a élevé son niveau d'acteur. Excusez-moi, mais quand même, la scène avec Lance dans l'épisode, fin de l'épisode 11. 11. Oh la claque! Ah, il est bon. Et dans l'épisode 12, je le trouve très touchant aussi avec Rosita. Il est bon, quoi. Et puis, putain, Eugène, quand même, on se rend pas compte. Putain, le mec est quand même là depuis la saison 4, partie B. Il a eu toujours des arcs, à mon sens, très intéressants, Eugène. Ça a jamais été un mauvais personnage. Il a jamais eu une mauvaise écriture, je trouve. Eugène a toujours été quand même plutôt correct. Non, Tokoy, Bon, la scène du vomi sur Rosita. Ouais, bon, ouais, d'accord. Celle-là, allez. Bon, c'est vrai que. Il y a quand même des trucs. Celle-là, mais c'est vrai que je oui. t'avais oublié. T'as bien fait de nous le rappeler. C'est vrai que, bon, à la 8, t'as quand même pas mal de soucis, mais je trouve que c'est un personnage qu'on a quand même bien géré. Putain, c'est avec le coup du vomi. Oui. Ah oui, je m'en souviens. Ah ouais, celui-là. Ouais, c'est vrai. Je m'en souviens, ouais. Ah ouais, c'est vrai que, putain, ouais. Non, voilà, Eugène, toujours appréciable. Chaque apparition est... Eugène, c'est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. C'est vrai. C'est vrai que c'est magnifique, ça, Patricia. C'est beau. Ouais, c'est vrai. Eugène est très bon, mais ça reste grâce aux autres, sinon il n'est rien. D'accord. T'as pas tout compris, mais c'est pas grave. À toi, Nathan. Ouais. Bah, du coup, je trouve que Eugène est, comme on en a parlé depuis qu'il est là, saison 4, il revient de très loin. Ça a toujours été un peu le plus faible du groupe, quoi, le plus peureux, le gars le moins en confiance, etc. Après, il a été utile pour vaincre les Saviors. Donc là, c'est bien de le voir un peu bien entouré par Rosita qui veut prendre soin de lui, qui dit qu'il mérite mieux, etc., etc. Ouais, pour revenir à ce qu'a dit Bastien, et je pense que tout le monde pense ici que l'acteur Josh McDermott, il est impressionnant. Phénoménal. Ouais, il est juste avec le personnage. Il en fait pas trop, il en fait pas des caisses. Il est juste très bien. Non, et puis j'ai l'impression, après je te laisserai la parole, Bastien. Je trouve qu'en plus, dans cette saison 11, il a un jeu d'acteur qui nous fait comprendre que Eugène, il n'en peut plus, qu'il est fatigué de tout ça, et qu'au moment où il avait enfin trouvé quelqu'un qu'il aimait, parce que je pense qu'il aimait Stéphanie, et que tout lui tombe dessus quand il apprend que tout est du vent et qu'elle n'a jamais existé, ça lui fait un peu plus plaisir de savoir qu'il y a quand même quelqu'un à la radio qui a bien eu cette femme-là et qu'à la fin ils se comprennent. On sent que c'est un personnage qui, voilà, là il y a eu un trop plein, et dans le 11, l'acting, quand il parle à Lance, tu sens et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a toujours respecté Eugène. Moi, je trouve quand même que c'est un personnage qu'on a toujours respecté, à qui on a toujours voulu donner des choses à faire. Tout l'arc des sauveurs, l'arc des chuchoteurs avec la radio, c'est un personnage qui a toujours été, à mon sens, intéressant, qui depuis la 9 ne fait que monter. Et dans cette saison 11, là, ça nous prouve clairement que c'est un des personnages les plus sous-cotés, je pense. Clairement, mais Eugène, à chaque fois qu'il apparaît, je sais que ça va être très bon, quoi. Bastien? Après, il a une bonne place. Ah bah là, ouais. Cette saison 11, il a une bonne place. Bastien, ton avis sur Eugène? Je l'ai déjà donné tout à l'heure. Ah bon? C'est Tokoy. Je crois que c'est Tokoy qui ne l'a pas donné. Le mec est ravagé, il suit même pas son propre stream. Davos, il cherche dans les archives, là. Ah, il est plongé dedans, là. Ouais. Ah là, il est à fond, là. Ça fait 10 minutes qu'on l'a pas vu, là, il est à fond, là. Il remet les épisodes, là, même. Ah putain, les larmes. Et après, il a raison, qu'il cherche, mais il trouvera pas. Hein, du coup, Tokoy, Eugène? Eugene, ouais, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Comme je dis dans ma réaction de l'épisode 11, le début de l'épisode avec lui, quand je le vois en fait sortir de l'appart, sourire et regarder la fausse Stéphanie
d'en bas, j'ai vraiment trouvé qu'à ce moment-là, quand j'ai regardé Eugene comme ça, j'ai fait: «Ah oui, putain, on se rend pas compte à quel point le personnage, il a un vrai rôle dans la série depuis qu'il est là, quoi». Genre, c'est fou, en fait. Et avec, depuis le saut dans le temps, ouais, il a vachement bien évolué. Comme vous disiez avant, il était un peu peureux. Après, quand même, durant la saison 6, il l'est quand même déjà un peu moins, tu vois? Quand il sort avec Abraham pour, aller, à l'espèce d'usine pour les munitions là, il se bat quand même contre un zombie alors que d'habitude c'est un peureux, il aurait laissé Abraham le faire. Déjà dès la Ouais. saison 6, il y avait déjà une belle évolution par rapport à ça, par rapport à la saison, 4 et 5. Mais là avec le bond dans le temps, ouais, carrément, tu vois, il a un autre style, il a plus confiance en lui. Je pense que la relation, qu'il a avec, Rosita fait que aussi, tu vois? Avant Rosita, elle était très proche d'Abraham, puis après quand avec Abraham, ça c'est un peu parti en sucette, elle a été un peu plus vers d'autres gens. Et après c'est différent du comics, avec Rosita Eugene, c'est un truc qui se passe réellement dans le comics, alors que là, c'est plus une relation amicale et je trouve que c'est Putain, bien spoil. foutu. Ouais, après de toute façon, comme on disait, pour les comics, du moment qu'on parle pas de ce qui se passe après par rapport aux épisodes de la série, je pense qu'on peut en parler, tu vois? Parce que si on se bloque à chaque fois, Ouais, ouais, ouais. bah, on n'avance pas, quoi, Question. genre. Est-ce que Rosita et Gabriel sont encore ensemble là dans la série? Parce qu'on les voit plus en fait ensemble. Bah, je Ils ont pense, ouais. eu. Bah ouais, je pense, hein. Je pense qu'à mon avis, ça c'est du hors-champ, mais Gabrielle préfère clairement que Rosita soit au Commonwealth avec le bébé. Comme ça, le Ouais, bébé, elle peut s'en occuper tranquillement, il peut avoir les soins qu'il lui faut. ouais, c'est ça, C'est ouais. ça, je pense. Puis il était au Commonwealth, au début de l'épisode 10. Là, il y est plus parce que, bah, je sais pas, et peut-être il voulait, du coup retrouver l'église, faire des choses, Hmm. mais par rapport à ça, ouais, non, je pense qu'ils sont toujours ensemble, je vois enfin, en tout cas, ça a pas été dit. S'ils sont plus ensemble, à mon souvenir, ça n'a pas été dit. Ouais, et puis même, on les voit, à un moment donné, le père Gabriel, il est allé au Commonwealth. Il est avec Rosita dans l'épisode 10. Ouais, Ouais, au Ouais, début, dans durant la Halloween, 16, ouais. durant Halloween. Halloween, ouais, ouais. Donc Ouais, Magna c'est et ça. Yumiko sont toujours ensemble aussi. Ah, je crois que c'est tendu entre Magna et Yumiko, non? Oui, surtout à Magda, cause elle a l'air des contre le classes système. sociales. Ah, Yumiko, c'est vrai qu'on la voit Ouais. plus beaucoup, la Yumiko. Ouais. Ouais, c'est vrai, Et ouais. Magna non plus, vous me direz. Alors Magna, on la voit dans le 10, mais Magna, on la Ouais, voyait dans le pas 10. beaucoup. Ouais, c'est... Il est où Gabi? Bah, Gabi, il est à Alexandria, hein. Ouais. Ouais, donc, Gabi. ouais, on a fait le tour. Max, qu'est-ce que vous pensez du personnage de Max? Pour l'instant, de ce qu'on peut voir, est-ce qu'elle va être importante pour la suite? Est-ce que va y avoir un vrai duo avec Eugène? Qu'est-ce que vous pensez de ce rajout? Moi, pour l'instant, ça me dérange pas. J'aime beaucoup ce qu'elle dit à Eugène à la fin. Je trouve ça assez mignon, on va dire. Merci Sam pour le don. Salut à tous. Eugène, meilleure évolution de la série. Il a une très bonne évolution avec Carole, Eugène, c'est des bons personnages qui ont bien évolué. Après, meilleure évolution de la série, il y en a tellement en fait qui ont bien évolué, ce serait compliqué, Ouais. je trouve. Ouais, je saurais pas dire lequel est le meilleur, hein, lequel Ouais, ou laquelle. c'est des personnages qui ont une belle évolution, ouais, mais Eugène, on peut le dire, ouais, il a une évolution assez incroyable dans cette. Ah oui, c'est le jour et la nuit, hein, ouais. Exactement. On a fait le tour, je pense, de tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode 12. Non, Non? Ah, Ezekiel. Ezekiel, putain, alors je l'adore, Ezé- putain, mais j'ai fumé, Heureusement moi. qu'il est là, hein. Vous allez venir plus souvent. Alors, Ezekiel, Nathan, Bastien, je sais que ça a l'air de vous donner envie, Ezekiel. Allez-y, je vous laisse prendre la parole. Bastien. Perso, je suis content de... Oula, je suis content Oula, ce que Carole a pu faire pour lui, qu'il a réussi à être en tête de liste pour l'opération. Mm. J'aurais pas voulu qu'il meure comme ça, bêtement. Voilà, puis c'est un perso que j'apprécie depuis toujours, Ezekiel. Ezekiel, c'est. Personne ne peut le détester, Ezekiel, Ouais, c'est Ezekiel, un c'est. des persos les plus humains de la série. Ma mère est sur le stream, mais je suis même pas sûr qu'elle ait vu les épisodes. Elle en a. Ah, ma mère en a Non, plus. non. Ouais. Non, elle a demandé où est Gabi. Ouais. On sait pas. Ah ouais, ma mère, elle est sur le stream. Je crois qu'elle a pas repris la partie B. Maman, va falloir faire un effort, d'accord? Parce que là, vous allez vous faire spoil toute l'intrigue, ce serait dommage. En plus, est-ce que vous pouvez lui dire dans le chat que la partie B est bien? Est-ce que quelqu'un peut lui dire? Parce que moi, je lui dis que c'est bien, elle me croit pas. Donc, quand il dit à ma mère que c'est bien, elle va t'écouter.
C'est très bien, Isa, la partie B. Tu vas mieux aimer que la partie A. Si t'as pas aimé la partie A, tu vas bien aimer la partie B. Voilà. Voilà, ma mère est sur le stream, elle a plus rien à foutre. Elle est une grande fan de Walking Dead comme ça y est. J'ai envie de dire, elle fait ce qu'elle veut. Hein, quelque part, Non, non, merde. Je peux plus parler avec ma mère de Walking Dead en ce moment, c'est terrible. Nathan, Ezekiel. Ouais, Ezekiel, personnage, comme Bastien l'a dit, très humain. Il se sent coupable du fait que Carole les fait passer au-dessus de la liste pour les opérations, dans le sens où il y en a, ça fait longtemps qu'ils attendent de se faire opérer pour pas mourir. Jerry, on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'il apparaît il apparaît très peu à l'écran, mais à chaque fois qu'il apparaît, genre il marque de sa bonne humeur, etc. grave. Par exemple, Oui. sa réaction quand il apprend que Ezekiel va se faire opérer, je trouve que c'est un très bon acteur, celui qui Je suis d'accord avec toi. Clairement. fait son acteur, je sais plus comment il s'appelle. Cooper. Cooper Andrew. Andrew Cooper, Andrew. je crois. Ouais, Andrew Cooper. Ouais. Andrew Cooper, ouais. Belle, à chaque fois qu'il est à l'écran, ça nous donne le sourire, je trouve, Jerry. Donc, Bah, on va dire que le ça. duo Jerry Eugène, il est très bon parce qu'en plus on le suit quand même depuis la saison 7 et à chaque fois qu'ils ont des interactions tous les deux, c'est très fun. Écoutez, Ezekiel, encore une fois, c'est un personnage que j'adore. On en avait parlé avec Tokoi. Nous, on aimerait bien qu'il se fasse tuer dans cette partie B parce que ça serait ultra pertinent et ultra intéressant qu'un personnage aussi humain que lui découvre comment fonctionne le Commonwealth et décide justement de faire en sorte que les choses ne se passent pas comme ça et que par la suite, malheureusement, sa mort engendre sa mort, simplement. Tué par Carol ou quelque chose comme ça, ce serait, à mon sens, ultra intéressant. Bah après, pas forcément qu'ils prennent cette voie-là, mais qu'ils meurent tout simplement à cause de quelque chose, pas forcément ultra direct comme quelqu'un qui pourrait le tuer, mais qui soit une source de motivation Mmh. pour se soulever contre la mauvaise partie du Commonwealth. Pourquoi pas? Ouais. Parce que je pense que le Commonwealth, il n'y a pas tout acheté. Ah bah non, oui, non. Pour moi, il y a vraiment qu'une partie qui est un peu bizarre, c'est toute la partie autour de Lens où c'est full magouille. Je dis pas que Pamela est parfaite, je dis juste que Lens, il est un peu mauvais par rapport à ça. Il est vachement ambitieux. Comme je disais un peu plus tôt, il n'est pas forcément ultra mauvais pour tout. Oui, voilà. Mais il y a vraiment cet aspect un peu conspiration contre Pamela là-dessus, où il serait prêt à tout pour ça. Et pourquoi pas être, on va dire, l'ennemi de Mais cet arc de Commonwealth. De toute façon, avec ce qu'on a maintenant, on ne puisse pas dire que le Commonwealth soit mauvais. Hein, c'est juste qu'il y a des parties un petit peu sombres. On en parle un peu dans l'épisode 10. Dans le 12, on te le fait comprendre un peu avec Lens. La semaine prochaine, on comprendra qu'il y a des parties bien sombres. C'est Océane, notre invité, quand même, la semaine prochaine. Ça va être sympathique. Mais ouais, c'est Océane. Ouais. Je lui ai dit, tu peux m'envoyer une photo de toi. Elle m'a dit, en mode Walking Dead. Je lui ai dit, bien sûr. Bien sûr, vas-y. Oui. Et, bizarre, ouais. et quoi? J'avais dit un peu bizarre, ouais. Bah oui, en Walking Dead. Comment, non, est-ce qu'elle m'a dit en mode normal ou en mode Walking Dead? Tu sais, genre j'ai le choix maintenant. Exceptionnel. Il m'a perdu dans mes... Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Alors, c'est vrai que bon, comme je saute, effectivement, comme je saute du coq à l'âne, des fois il y a des phrases n'ont rien à voir entre elles. Ça aurait pu porter à confusion, mais pas du tout. On embrasse Océane d'ailleurs, qui sera là la semaine prochaine. Qu'est-ce que je disais? Maintenant il m'a perdu. Oui, quand on regarde le Commonwealth, on peut pas dire que c'est une mauvaise communauté. On est loin de ça. Il y a juste des parts d'ombre. Qu'on va découvrir petit à petit, mais même comme Tokoi a raison, le Lens, on sait qu'il il est douteux, quoi. Hein, il est pas franc du collier, mais il est pas foncièrement mauvais comme Pamela en vrai. Je pense que c'est juste des gens qui ont leurs idées, hein, qui sont très différentes de nos héros qu'on connaît, mais on peut pas trop vous dire en fait. Hein. J'essaye toujours de pas trop en dire à chaque fois, mais vous voyez bien. C'est comme dans tous les gouvernements. Ouais, voilà, vous voyez bien quand même que tout n'est pas acheté au Commonwealth. Il y a des bonnes choses, il y a plein de choses qui seraient bons pour nos personnages, mais c'est au niveau du gouvernement que ça va pas. Et c'est ce que la série montre petit à petit. Mais moi, Ezekiel, comme je disais, bah écoutez, un personnage qu'on traite bien, hein, qui est à mon sens toujours bien écrit. Le fait qu'il n'est pas en accord avec ce qu'a fait Carol, c'est tout à fait logique. On sait que Ezekiel c'est un personnage très très, très humain, il se dit putain on m'a fait... Ah mais tu vois c'est ça qui est un peu bizarre, c'est pourquoi il a changé d'avis.
Je trouve que c'est un peu gratuit. On peut parler de ça. Genre, je trouve que c'est quand même assez gratuit. Tu vois, tu parles d'une conversation où il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'a fait Carole, par une autre situation où tu le vois sur le billard, prêt à se faire opérer. Oui, vas-y, prenez-moi le lit là avec les roues là. Il se fait emporter directement à la salle d'opération et on n'a pas cette discussion, on n'a pas eu cet échange qui fait qu'il a accepté en fait. J'ai pas trop compris, tu vois, ça. Je me dis, ah ok, il a changé d'avis comme ça assez facilement, tu vois. Moi, pour moi, dans ma tête, il aurait jamais dû accepter, tu vois. Mais Il aurait il dû est. rester fidèle à ses principes. Ah, bah oui. Oui, Bah, ouais, à la limite, oui. ouais, il peut le faire pour Carole, mais donc on te le fait pas comprendre. Genre, Ouais. Ça va pas te choquer, ça, en vrai. Parce que tu vas pas quand même. refuser de te faire opérer alors que t'es mourant, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu finis une scène où il est pas d'accord avec une autre scène où il est prêt à se faire opérer, tu vois, genre. Tu vois, Ouais. tu finis la scène en disant, tu vois, imaginons la scène avec Carole aurait fini en mode où Carole lui donne son avis et que lui il dit bon, ouais, ok, d'accord, c'est pour toi. Tu vois, si on a eu cet aspect-là et que tu le vois après dans le lit, j'aurais fait ok, mais là en fait c'est d'un coup, tu vois, ça turn d'un coup Ouais, après, ça m'a enfin pas voilà. tellement choqué, Après, perso. ouais, moi je trouve que c'est un peu un défaut, hein, mais ouais. Je vais pas vous Mais bon, mentir, j'avais même pas fait attention. Pour vous dire, Moi non plus. j'avais pas fait gaffe tellement j'étais dans l'épisode. Peut-être qu'il expliquera par la suite pourquoi avoir accepté. En fait, vous me direz d'un ah côté, ouais. sinon c'est la mort, il a peut-être pas envie de mourir. Ouais, je sais pas, le fait qu'il t'ait. Ouais. C'est Séverine qui dit, je pense que le fait que Carole lui ait dit qu'il est pas inférieur lui fait changer d'avis. Bah, justement, ça, le fait qu'il se sente, supérieur, c'est un truc qu'il aime pas, Ézéchiel. Il est le king Ézéchiel, mais il se sent, l'égal de tout le monde, tu vois? C'est pas un mec, qui pète plus haut que son cul, Ézéchiel, tu vois? Donc c'est ça, en fait, que je trouve un peu bizarre. Après bon, pourquoi pas? Visiblement, ça vous a pas choqué, mais Bah, que ça se fasse aussi rapidement, qu'on n'ait pas le déclic qui fait qu'il accepte, tu vois? Je trouve ça ouais, peut-être un qu'il peu a pas trop envie de gratuit. laisser Carole, puisqu'il sait que voilà, Ah peut-être mais il tu vois, ça. là, tu interprètes. Tu vois, c'est ça que je veux te dire, là, Ah on ouais, interprète le tu veux quelque truc. chose de concret, toi? Tu voudrais Ah, un. j'aurais aimé que la conversation se finisse en mode, je sais pas moi, un peu les larmichettes où, Ézéchiel finit par accepter, qu'il y ait une vraie discussion Peut-être émotionnelle entre peut-être les 2 persos, tu vois? peut-être qu'il y en aura une par la suite. Peut-être qu'après le Ouais, réveil de peut-être, ouais. l'opération, il aura peut-être Ouais, un truc avec pourquoi Carole pas, ouais. ou peut-être À que la limite, ouais. peut-être que l'opération se passera très mal, on Ouais, sait pas. ouais, ouais, ça se trouve, il va mourir sur le billard, hein. Ouais, imaginez. Pourquoi pas, hein, en vrai? Imagine, comme on l'a dit la dernière fois, le frère de Yumiko qui se rate sans faire exprès. Hop, désolé. Allez, Mais quoi? bah, peut-être, hein, bah oui, Tu hein, sais peut-être, pas, ce serait. totalement alcoolisé en plus la personne qui fait ça, Imagine, c'est le mec complètement bourré. Allez, c'est parti. peut-être, hein, ouais, je sais pas, hein. Ouais, ouais, mais c'est vrai que voilà, ouais, après on interprète, pour l'instant, il y aura peut-être une discussion. Après, c'est vrai À voir, ouais. que faudra voir par la suite. C'est vrai qu'en fait, comme les épisodes ont pas mal d'ellipses temporelles, des fois on revient en arrière, des fois il y a. Parce que là, quand on prend l'épisode 12, on comprend qu'on n'est plus à un mois à partir du 10, mais on est à presque 2 mois, puisque c'est Connie qui le dit justement à Mercer dans l'épisode 11, qui sont un mois après l'arrestation Tyler. de Tyler dans l'épisode Cooper. 10. Ouais. Donc il se passe du temps. Davos, tu repasses les épisodes en x2 là. Il est toujours en train de regarder. Voilà. Tué sur le billard par quelqu'un envoyé par Lens. Pourquoi pas Eh, aussi, ça, ce serait. Ouais, pourquoi pas avoir par la suite. Ouais. Pourquoi? Enfin, dans quel but? Ah bah, ça Ouais. c'est à eux de. à eux de trouver quoi. Pourquoi pas dans l'idée, mais après dans l'exécution, oui, ça je pourrais pas te dire, hein, clairement, tu raison, hein, pourquoi faire? Mais dans l'idée, Il est où, pourquoi Tyler? pas? S'il y a une bonne raison derrière, pourquoi pas? Ouais, voilà. Ça dépend des raisons en fait, hein. Ce serait. En soi, l'idée elle est pas bête, dans le sens. On sait pas. On pourra peut-être plus se positionner après. Putain, faut pas que j'en dise trop, moi, à chaque fois, fait chier. D'ailleurs, bah, c'est. Tant qu'il mange pas. Ouais. Ouais.
Le temps qu'ils mangent pas de pizza à l'ananas après. Ouais, voilà. Les pizzas à l'ananas, c'est dégueulasse. Mais mettez des kiwis à la place. Du coup, on va passer à la réaction au trailer de l'épisode 14. Ouais. Ça, je parle d'un truc, ce que je voulais dire en off avant. Parce Ouais. que Tokai l'a pas entendu. Par rapport à Lydia, là. Ah. Vas-y. En gros, est-ce que, même pour le chat, hein, quand Daryl et Lydia se parlent, ils échangent 2-3 mots dans le campement devant Hilltop. Lydia, elle dit à Daryl. Attends, elle dit quoi déjà? Ouais, elle dit tu sais quand ça va arriver? Et Daryl, il dit non, quoi? Et elle dit ouais, quand on commence à partir ou on va s'échapper et partir en mode un sous-entendu de partir loin de tout ça. Ouais. Un voyage, un peu le spin-off, ce que Carol et Daryl ils avaient déjà parlé. Ouais, ils en ont parlé dans la Ouais, saison 11 plusieurs fois. Ouais. Que Lydia partira avec Daryl. Avec eux, là. Ouais, Ah, quand elle a dit ça, pourquoi ça pas. m'a fait directement penser à ça. Ah, moi, j'ai pas du tout capté le rapport avec Daryl Carol. Ouais. Mais ouais. Après, c'est aussi parce que dans ma tête, je me dis peut-être que c'est pas une vraie série, donc Ouais. il y a Ah ça aussi, aussi. ouais, c'est quand même- On n'a pas fait le point des audiences. On n'a pas fait le point des audiences. Alors on va le faire tout de suite. Je les ai. C'est pas terrible. Hein. 1,67 pour l'épisode 11 et pour le 12 on l'a pas. Mais c'est. Ouais, ok, on n'a pas pour le 12. Mais en Non. même temps, il est sorti hier. Il est donc, sorti hier, donc hier, on les aura la semaine hier, prochaine. vraiment, ouais, donc, ouais. 1,67. Par contre, on a celui du 11, donc 1,67. Ouais. Et c'est mieux que le 10 ou pas? Non, le 10. Ouais, il y a 7000 personnes de plus. Le 10, c'était 1,60 et le 9, c'était 1,76. Ok. Ok, ouais. Et Voilà, ben, ouais, les audiences. Ouais, par contre, par contre, là, on va faire la réaction à l'épisode 14, mais ceux qui n'ont pas vu le 13, ne soyez pas là parce qu'ils spoilent. Ouais. Ils spoilent l'épisode 13. Ah oui, ouais. Parce Donc, que, ouais. Ça a totalement un rapport entre les deux, donc ouais. Ouais, donc ceux qui n'ont pas vu le 13, le live est donc terminé pour vous, hein, voilà, clairement. Allez hop. Et voilà, bah ok, je pars, voilà. Bon, salut à tous, salut à ceux qui n'ont pas vu l'épisode 13. Pas ouf le 13, on en parlera la semaine prochaine. Ouais, on en parlera la semaine prochaine. Il est... Après, si on Oui. échange après sur le trailer du 14, on va forcément parler Voilà. un petit peu. Mais non, le 13, le 13 est brouillon, mais loin d'être inintéressant. Oh, brouillon, ça va. Moi, je te cache pas que certains trucs, j'étais en Quelques mode... trucs Ouais, quand même. ouais deux trucs, sinon le reste, ça va. J'ai bien passé un bon moment, hein. J'ai passé un bon moment, moi. Hein. J'ai pas... Ah ouais, ça va. Mais il y avait des choses, j'étais en mode... Ouais, bon. Mais j'ai passé un bon moment. De toute façon, pour l'instant, cette partie B est très sympathique. Pas le temps, l'IA, ouais, c'est vrai que... on va peut-être du coup débunker déjà le prochain épisode. C'est terrible. J'ai beaucoup aimé le 14, et effectivement. Tant mieux. Donc voilà, on va se lancer tranquillement. Allez, vas-y, tu nous fais un petit partage sur Discord. Je partage ça. Alors. Yes, ouais, merci à tous. Ouais, merci, hein, bien évidemment, encore en live. On a été 150 ce soir. On sait que ça va grimper en intensité The Walking Dead en espérant voilà, qu'on ait les épisodes un petit peu plus, je dirais, qui montent en intensité. Mais bon, celui de la semaine prochaine nous a fait comprendre que... Oui. Hein du moment qu'on reste dans cette qualité, moi, c'est ça. Hein, c'est ça. Moi, je suis très content de cette partie B. Et qui, à mon sens, il y a des défauts, hein, mais qui est très bonne. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant kiffé. Alors, on peut pas pour l'instant se dire est-ce que c'est meilleur que l'arc des chuchoteurs ou des sauveurs pour l'instant. C'est encore trop tôt. On pourra voir, mais c'est vrai que pour l'instant, ça commence très très bien, quoi. Bah ouais, j'ai pas eu, comme dit Pimpin, enfin moi en tout cas j'ai pas ressenti du remplissage avec le 13. Hein, on peut spoiler, on peut parler vite fait là, rapidement, sans rentrer dans les détails. Je sais pas, comme vous voulez. Moi je sais que la semaine dernière on n'avait pas trop fait ça, on a surtout réagi au prochain épisode, mais bon, oui, d'accord. On regarde le trailer et après on en parle par rapport à ce qu'il y a dedans. Ok, ça me va. Ouais. Ça me va. Allez hop. De toute façon, là, je considère que ceux qui sont restés, les 120 personnes, sont... Oui, ouais. Mais on parlera pas du 13, hein, parce que j'en vois des gens qui disent « Ouais, go parler du 13 ». Non, la semaine prochaine, vous nous aurez pas. Hein. Sachez-le. Hein.
Ils sont malins, ils sont malins. Après on va faire des parallèles, donc voilà. vous pouvez en parler un peu sur le chat, on va pas vous interdire alors que nous on le fait. Donc, exactement. Mais on va pas rentrer dans les détails à fond. Quoi. Voilà. Exactement. Alors, où est-ce qu'il est, la petite capture de fenêtre? Hop là. C'est pas du tout une capture de fenêtre. Si, c'est une capture de fenêtre que je dois faire. Je me rappelle plus, mais je suis ravagé moi ce soir. Comment ça? Pour ton live là? Ouais. Ah oui, c'est une capture de fenêtre. Je suis ravagé moi. Hein. Tu voulais faire une capture de quoi? De jeu? Il est con celui-là. Hein. Il est con. Il s'appelle Ferme les onglets bizarres. Hein. Ferme les onglets bizarres. Attendez, je vous partage mon écran. Donc vous regardez sur le Discord. Hein. Sur le Discord, je vous partage l'écran. Yes. Hop là. On est parti mon kiki. La réaction au teaser de l'épisode 14 et où on va revenir dessus petit à petit, bien évidemment, sans trop rentrer dans les détails parce que c'est la semaine prochaine qu'on le fera. Alors c'est parti, let's go. Je vous mets le son et on y est. This place works because everyone plays their part. If you can't or won't, that's when the system breaks down. And we can't let that happen. We find our guns or we burn this place to the ground. We have to get these people out of here. That's a fight you ain't gonna win. This place to the ground. Franchement, il donne envie celui-là. Alors, je pense que ça sera un épisode, ça sera un peu un double épisode, je pense. Je pense que c'est clairement un double épisode, là, 13-14, pour moi c'est un double épisode. Hein. Clairement. Alors, déjà, bon, vous savez qui c'est, hein, le nouveau personnage installé à l'épisode 13. Ma foi, surprenant, hein, clairement. Hein, je pense que c'est un sacré détraqué celui-là, qui sera sûrement peut-être la cause, qui sera sûrement la cause des grands problèmes entre les communautés et le Commonwealth. Moi, je pense même que moi, je pense même que ce personnage Lens pourra pas le gérer. Je suis sûr que Lens va être dépassé par ce gars-là parce qu'il a l'air complètement ravagé. On le voit bien à la fin de l'épisode. Il a déjà commencé à faire. Ouais, je pense que c'est déjà foutu. Là, il a lâché le fauve. Alors. Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont l'habitude de faire ça en fait. Hein. Tu penses, que c'est pas la première fois? Ouais, pas aussi vénère parce que comme ils ont une discussion assez spéciale avant qu'il y aille là, genre une semaine et un jour avant. Je pense qu'il a jamais été autant ouf, puisque ça fait longtemps qu'il a raccroché. Mais l'alcool là. Je pense que cette histoire de soldats à la solde de Lens qui font des trucs un peu chelous en dehors de Commonwealth, je pense que c'est un truc qui se fait depuis longtemps, je pense. Ouais, et ce qui est bien, c'est que il est surprenant. Après, voilà, je pense que l'alcool, on a bien compris que c'était un alcoolique, ça l'a pas du tout aidé. Très bizarre, le mec qui dit qu'il... On en parlera lundi, mais c'est un sacré délire, hein, ce mec. Bon, là, on a un super fond vert. Une belle brochette. Hein, une belle brochette, avec un beau fond vert. Hein, ouais, un fond vert bien dégueulasse. merci le budget. Oh putain, il n'y a aucun effort. Là, on dirait vraiment des mannequins. Regarde là, putain. On en parlera la semaine prochaine, mais c'est comme le coup du bras. Putain. À Aaron, ça se voit, ils n'avaient pas de budget pour lui faire retirer. Hein, c'est horrible. Hein. Ah ouais, de ouf. Ça, ils le font pas. Quoi. Alors qu'il y a des années en arrière, on retirait une jambe à Herschel quand même. Hein. Alors là, on retrouve Daryl qui a l'air d'être dans des bureaux. Hein. Il est avec Rosita. Ouais. Il est avec Rosita juste derrière. Il lance des petits regards sûrement au Seb et à sa copine. Hein. Ouais, sûrement. J'ai un avant-poste. Ouais, t'as clairement raison, je pense. C'est un avant-poste, ouais, je pense. Quand on le voit là. Je dirais le sanctuaire, un peu, les escaliers du sanctuaire. Ouais. C'est pas ça. Là, tu vois, on les voit avec. Bon, là, toujours sur le. C'est l'endroit de tournage. Ouais, mais c'est possible, hein, parce que l'immeuble qui est utilisé dans le 11 x 13, c'est le même qui a été utilisé dans l'épisode avec Beta. Oui, bien sûr. Ils réutilisent les mêmes décors. Ouais. Un futur spin-off sur les CGI, je suis pas sûr. On voit le regard du Sébastien hein, qui a l'air quand même. Tu sens que lui il va nous casser les couilles. Le regard du mec, putain, qui regarde sûrement Daryl. Qui nargue Daryl. Ouais. Certainement. Regarde. Oh le Daryl. Tu sens qu'il lui a coupé la tête au moins 15 fois là. De ouf, tu sens qu'il a envie de le démarrer. C'est exceptionnel ça, putain le regard de Daryl. Là bon, Aaron et Maggie qui nous fait comprendre clairement qu'on est sur un double épisode, hein, clairement.
Oui, bah oui. Qui sont contre le Carlson. Le voilà. Bon, ça continue, ils sont dans le couloir. Le Lens encore, donc ça fait plaisir, on va encore revoir Lens. Lens qui est clairement dans tous les putains d'épisodes. Hein. Là, je vois même pas de Pamela encore dans celui-là. Donc les Kalisra, ça veut rien dire, mais on va encore voir Lens. Excellent. Alors ça, c'est marrant. Donc on voit Daryl, Rosita, 2 soldats. Qu'est-ce qu'ils regardent? C'est le Commonwealth de loin? Non, c'est Alexandria? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Mais- une horde. J'ai l'impression d'avoir un Mercer, mais dans une tenue blanche, à l'avant. Non, c'est le gars qu'on a vu avant, à côté, en face du Mhm. fils, là. Ouais, exactement. C'est les deux mêmes personnes. Ah, ok. Mais qu'est-ce que Du c'est? coup, ouais, t'as pas tort. Ouais, on dirait c'est peut-être une C'est une horde. horde. Il y a ouais. une horde, mais c'est quoi la ville? Enfin, on la connaît pas, cette ville? Ouais, non, C'est c'est pas peut-être ce que c'est c'est. peut-être mais un c'est nouveau une horde. quartier, hein, parce que c'est pas du tout la colline. Ouais. Je sais pas. Peut-être que c'est Alexandria, hein, je sais pas. Hein. Peut-être. C'est Rick. Oh non, j'y commençais pas. C'est Michonne. C'est Michonne. Non, Mais par vous contre. avez vu à quel point c'est dégueulasse le haut là de l'image là. Ouais. C'est encore un fond. Ouais, à partir d'ici, regardez là. À partir de là où je mets Ah la ouais, souris, il y a une sorte de flou. Ah ouais. Bon, c'est un peu mieux, mais ouais, Mon Dieu. c'est léger quand même. Hein. Bah la colline, ouais, je sais pas, on verrait les remparts, les murs de la colline, ils sont quand même assez hauts. Là, je vois pas. Hein. Ouais, là, je vois pas trop ce que c'est. Ouais. Donc, on verra bien. Donc, on les voit s'avancer. Michonne, ouais. Là, bon, là, on a les soldats qui font partie de. Et alors là, on a Et là, Les Lydia Lydia et Ouais. Negan. Ça, c'est bien. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que Negan, il pop un petit peu de nulle part dans l'épisode 13. Bon, ouais. voilà, c'est juste ça qui m'a dérangé. Genre, comme par hasard, Negan est là-bas et tout. Ouais, fallait le faire revenir quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est un Mais petit je peu. suis pas mécontent, on en parlera, mais j'aime bien sa relation avec l'autre là. J'aime bien. Oui, ce qu'elle peut donner, ouais, c'est pas le budget d'un Happy Meal. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait un petit peu un mélange avec le personnage de Negan Lives, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi un truc dans l'épisode qui m'avait saoulé, c'est quand Aaron il défonce un des soldats, sans se douter que Carlson aurait pu lui mettre une balle dans la gueule comme ça. Quoi. Le mec, il a. Voilà, c'est des petits détails, tu vois. Lui, alors, encore lui, et franchement, honnêtement, j'en parlais avec Tokoy, je lui ai demandé son avis sur ce personnage. Moi, lui, je le sens bien. Dans le sens, en plus, l'acting du mec est bon, il y a moyen qu'on s'amuse un peu avec lui. Oui, ouais, je pense que ça va être comment dire, un personnage détestable qu'on va aimer, quoi. Un peu un Simon Bis, quoi. Ouais, voilà, c'est Mm. ça. Ouais, clairement. Donc ça, c'est cool. Regardez, en plus... Après, il est un peu nuancé aussi. Il faut pas oublier que Lens le tient par les couilles. Exactement. Hein, donc, Exactement, ouais. il peut se révéler, il peut très bien se retourner hein, aussi. Hein. En plus, c'est sûrement une milice qui agit dans le dos de Mercer. Ouais. Ah, bah, de Mercer, de Pamela. Ouais. Ouais. Donc, en plus, c'est un ancien de la CIA. On a bien vu quand même que le mec, fallait pas trop lui chier dans les bottes. Hein. C'est John Wick. Hein, c'est John Wick, ouais. Donc, on retrouve un peu de Carol. Donc, on aura du Carol, ça c'est cool. Qui tient une arme à feu d'ailleurs. C'est vrai qu'on me l'avait signalé tout à l'heure, je n'avais pas fait attention. Je me demande où elle est là. Ouais, grave. Ouais, Ouais. C'est très sombre. C'est où la dernière fois qu'on l'a vue elle était. Ouais, avec le Lens. Ouais, avec Ezekiel, tout ça. Donc, ouais, clairement. Donc voilà, donc c'est cool. Il y a encore du Maggie, donc ça c'est intéressant. C'est avec qui? C'est avec Gabriel qu'elle est là? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, ça va être Gabriel, ouais. Là, on a des soldats qui ont l'air d'être en galère. Je pense que c'est soit des soldats morts. Exactement. Ouais. Donc ça doit être ça. Si ça ressemble visiblement vu comme ça, je sais pas, ça me fait pas penser à Alexandria vu comme ça. Après, peut-être que c'est ça, mais non, je suis pas sûr que les maisons soient vraiment très proches de cette espèce d'espace verdâtre, un peu forêt. Peut-être que c'est un quartier qu'on n'a pas vu. Hein. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est un truc nouveau. Hein. Là, on voit des soldats à gauche. À mon avis, je pense que c'est des gens qui sont des infiltrés, on le voit bien. Qui veulent nettoyer et prendre, peut-être. Ouais, peut-être. Hein. Aussi, ouais. Mais donc, du coup, t'as carrément raison, c'est une horde. Hein. Oui, c'est une horde, et à l'intérieur, tu vois, t'as des soldats. Enfin, je sais pas qui c'est qui sont à l'intérieur, mais ça peut-être. À mon avis, c'est peut-être Daryl et Rosita qui vont leur expliquer la technique. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce petit groupe là. Qui va leur montrer la technique justement de comment on peut se faufiler à l'intérieur sans se faire cramer. Ah, j'aime bien la proposition là. Ça fait penser un peu à l'épisode 16 de la saison 10. Ouais, exactement. T'as aussi Fear qui l'utilise avec les masques par moment. Désolé, mais... Mon Dieu. Désolé.
Ils vont encore nous prendre un nouveau groupe. Bah, ouais, je sais pas, non, je pense pas. Oh, ça a plus l'air d'être un nouveau quartier. Ouais, c'est là, tout. il y a Daryl qui se tape. Donc... Ouais, Daryl qui est pas en costume. Ouais, qui est pas en costume cette fois. Je sais pas ce Qui qu'il est pas en fout. costume, ouais. Rosita aussi. Puis c'est très bizarre parce que, ouais, comme tu dis, Rosita aussi n'est pas en combinaison et ils se battent. Ouais. Et c'est bizarre parce qu'avec la fin de l'épisode 9, on voit, merde, j'allais dire Rick, mais Daryl et les soldats devant la colline. Et moi, je me dis que peut-être cette scène-là, c'est peu de temps après tout ce délire d'épisode 13-14. Donc, ouais, Peut-être. c'est intriguant. Hein. Peut-être. Donc là, on voit un flingue qui est récupéré. Le flingue qui appartenait à Michael Biehn dans l'épisode 13. Une pensée pour lui, qui a fait une Robert Patrick lui aussi. Tu l'avais reconnu, Tokoy? Je savais que sa tête me disait quelque chose, mais j'avais pas reconnu l'acteur. Ouais. Enfin, je savais que sa tête, je l'avais déjà vu, quoi. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup. On va pouvoir en parler lundi, mais j'aime beaucoup ce perso. Ouais. Il fait pas long feu, mais j'ai grave kiffé. Ouais. Donc, c'est le même flingue. Alors, qui c'est qui récupère ce flingue? Je ne sais pas. Ah, tu vois, qui c'est? Le gars de la CIA, non? Ouais, mais il a plus sa tenue, là. Ouais, et là, il y a un mec qui est en tenue ici qui va se faire abattre. Pas la même personne parce que c'est pas les mêmes chaussures. Ouais. À voir. Hein. À voir, ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Et là, bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà. C'est un super épisode, je pense. Ce qu'il dit, c'est vachement bien. Il dit que c'est une guerre que tu peux pas gagner. Ouais. Donc, je sais pas de qui il parle. Et il est en sang, hein. Ouais, il dit une guerre que tu peux pas gagner. Peut-être que c'est une discussion qu'il a avec Daryl par rapport. Il est en sang, donc ouais, peut-être qu'il fait partie de ce petit groupe qui traverse la horde. À voir. Hein. Écoutez, un teaser qui donne envie. Oui. Hein, clairement. Donc, quelle heure il est? 22h42, on va s'arrêter là. Ça aurait été un excellent live. C'est vrai que le 13 sera peut-être encore meilleur avec le 14, vu qu'on sent clairement que c'est un double épisode, celui-là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça a été un excellent live. Nathan et Bastien, merci d'être venus. On se revoit normalement, si tout va bien, à la toute fin de la partie B, quand on va faire le grand live avec tous les invités qu'on a eu pour cette partie B. On vous reverra sûrement pour du FIR. Hein. C'est sûr et certain que je vais vous inviter. Mais non, Nathan, réveille-toi. Avec plus grand plaisir. Franchement, si je suis gentil, je vous invite pour le retour de Madison. Si je suis méchant, je vous invite pour vraiment le pire épisode des pires du pire. Bon. Qui sera peut-être celui-là. Comment tu veux pré-shot les épisodes à moins d'aller te spoiler les titres et tout? On peut pas savoir, on peut pas les piéger. Hein. Ah bah non, mais si par exemple, si je décide pour le 10 Automason de pas les faire venir et les faire venir pour, tu vois. Ça dépend. Non, je pense que je serai gentil. Dans tous les cas, ce sera peut-être le pire épisode de tous les temps, celui-là. On sait pas, avec Fear, Tokoy le pauvre. Tellement tout le temps. Non, ouais, c'est vrai que Fear, je vous avais pas demandé, mais Fear, on n'avait pas trop parlé, mais Fear saison 7, Bastien Nathan, c'est pas passé pour vous non plus. Ah oui, ouais, c'est vrai, on en a pas parlé. On n'en a pas parlé, ouais, mais c'est pas passé pour vous non plus. Ouais. Oh, vous avez vu comment Fear met mal les gens? Bastien, il ose même pas. Ah ouais, non, Bastien est traumatisé. Ouais, bon, bah ça veut tout dire, les amis, hein, vous embêtez pas plus. Hein, et espérons quand même que la 11B relève un petit peu ce niveau, mais ce qui m'étonnerait quand même. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Ça a été un excellent live, hein, pour un excellent épisode. On reçoit la semaine prochaine Océane pour l'épisode 13. Elle va être contente, Océane, hein, parce que Negan est de retour. Son chéri est de retour. Vous savez que c'est une grande fan de Negan. Tu l'as fait exprès. Et non, et même pas parce que je lui ai dit la semaine dernière, t'es là pour le 13 et on savait pas que Negan allait revenir. On se disait putain, il était où? Il apparaît même pas dans la bande-annonce. Donc ça, c'était cool. Quand même c'est le destin. Ouais, c'est de ouf. Donc voilà, et puis on essaiera de se revoir ce qu'elle est le grand live en fin de partie B. On va sûrement rentrer dans des épisodes beaucoup plus intenses, hein, vu qu'on approche tout doucement du deuxième mi-de-saison. Oh, putain, qui aurait cru dire ça un jour? C'est le deuxième mi-de-saison. Allez, le premier si on prend pas en compte la 11A. Allez, je vous l'accorde. Donc voilà, on se dit la semaine prochaine, lundi prochain. On se voit... Non, attendez, avant de partir. Mercredi prochain, on se voit sur le live Breaking Bad. Et n'oubliez pas que vendredi à dimanche, c'est EndoStream sur Twitch. C'est le live caritatif pour l'endométriose. Donc, je vous donne dès mercredi le planning de Twitch qui se déroulera du vendredi au dimanche. Tokoy, tu veux expliquer un petit peu avant de partir expliquer un petit peu ce que c'est
Oui, ouais, EndoStream, événement caritatif sur Twitch pour la recherche contre l'endométriose avec Maître Grim, Valvo Patchwork et d'autres streameuses et streamers que vous ne connaissez peut-être pas. On vous filera tous les liens sur les réseaux sociaux, sur à peu près tout, hein, le Linktree avec le lien pour voir tous les streamers. Mais ouais, donc du coup, du vendredi 18 à partir de 17h jusqu'au dimanche minuit, c'est la récolte de donations pour la recherche. Et vendredi 18h, de 18h à 21h environ, on vous invite à être attentif par rapport à un grand talk de sensibilisation pour que vous en appreniez beaucoup plus sur l'endométriose si vous ne connaissez pas. Et je pense que vous connaissez sans connaître parce que fatalement, en fait, sans le savoir, je pense que vous connaissez des femmes qui sont atteintes et vous allez apprendre beaucoup de choses. Même moi, qui suis qu'un peu au courant à travers Loza, tout ce qu'elle a pu m'en parler depuis, tout ce qu'elle a pu me dire depuis quelques mois, je pense que je vais en apprendre aussi beaucoup. Donc, ouais, ça va être un grand événement pour nous ce week-end. Ouais. Exactement, et on va vous tenir au courant à partir du mercredi sur le planning, etc. Comme je fais d'habitude pour les lives que je peux faire pour live des 12h, par exemple, je vous préviens toujours la veille. Là, c'est ce qu'on va faire, on va vous montrer tout ça. Donc, ça va être un grand week-end. En tout cas, encore une fois, merci à Bastien et Nathan d'être venus. Ça a été encore un plaisir de vous avoir. Je souhaite au chat une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine pour l'épisode 13 avec Océane.